Ushio et Tora. La saison 1 commence par une description du sanctuaire de Fugenin, qui a une longue histoire et est enregistré depuis 500 ans. Un homme nommé Ushio mangeait accompagné de son père nommé Shigure. À cette époque, Shigure a parlé de la lance sacrée stockée dans leur sanctuaire, qui appartenait au plus grand exterminateur yokai des temps anciens. Mais Ushio a ignoré l'histoire de Shigure, puis Shigure a jeté le visage d'Ushio avec un bol. Ushio a riposté et a dit qu'il était fatigué d'entendre des histoires sur les lances sacrées et les yokai, alors ils ont tous deux commencé à se battre. Shigure a fait ses valises car il allait se rendre temporairement en mer du Japon pour se forger. Il confia donc le sanctuaire Fugenin à Ushio. Avant de partir, il a demandé à Ushio de ranger les vieux livres dans leur entrepôt. En rangeant l'entrepôt, Ushio a trébuché sur une poignée de porte qui menait au sous-sol. Ushio, qui était curieux, ouvrit immédiatement la porte jusqu'à ce qu'il tombe dans la pièce. Alors qu'il était dans le donjon, il rencontra une figure yokai nommée Tora. Lorsque Tora lui a souri, Ushio s'est immédiatement éloigné de peur. Ensuite, Tora a déclaré que seuls les humains pouvaient retirer la lance qui était restée coincée dans son corps pendant 500 ans. Maintenant, Ushio croit en toutes les histoires de son père sur yokai et la lance sacrée. Mais il refuse d'aider Tora et choisit de remonter et de fermer la pièce. Ushio est ensuite allé à l'école avec ses deux amis nommés Mayuko et Asako. Arrivé en classe, Ushio, qui aime dessiner, semble dessiner Tora. Après l'école, Mayuko et Asako sont allés chez Ushio pour demander le cahier d'Asako qui avait été précédemment emprunté par Ushio. Pendant qu'ils parlaient, Ushio put soudain voir un groupe de petits yokai voler autour d'Asako et de Mayuko. Voyant cela, il a immédiatement couru vers l'entrepôt pour rencontrer Tora et lui demander ce que signifiait l'incident. Tora a expliqué que cela s'était produit parce qu'Ushio avait ouvert la pièce où il se trouvait, alors le petit yokai a essayé d'entrer. Ushio entend des cris d'Asako et Mayuko et blâme Tora pour tout ce qui s'est passé. Tora a déclaré qu'Ushio devait retirer la lance sacrée de son corps afin qu'il puisse faire face à tout le chaos qui s'était produit. Ushio, qui se sentait confus, obéit aux paroles de Tora pour retirer la lance sacrée de son corps. Mais Tora a rompu sa promesse et a attaqué Ushio. Involontairement, Ushio, qui tenait toujours la lance, pouvait utiliser son pouvoir. Lorsque Tora a vu le changement de forme d'Ushio, il s'est souvenu de l'ancien propriétaire de la lance, il a donc eu très peur. Tora essaie de s'enfuir quand il voit Ushio mais Ushio a immédiatement pointé la lance sacrée tout en poursuivant Tora. Ushio et Tora ont vu que le petit yokai s'était maintenant transformé en yokai géant qui avait l'air fort. Ushio a ensuite demandé à Tora de l'aider à affronter les yokai et finalement, les deux se sont associés pour vaincre les yokai. Une fois le combat terminé, Ushio est revenu à sa forme humaine. Ushio a déclaré que la lance donnait un aperçu de son histoire. La lance a été fabriquée il y a 2000 ans pour tuer Akumen no Mono, le yokai le plus fort et qui serait vivant aujourd'hui et d'autres yokai. De plus, la lance peut donner à son propriétaire le pouvoir de se transformer en monstre. Après avoir raconté l'histoire, Ushio a dit à Tora de rester avec lui pour tuer l'autre yokai qui apparaîtrait. Tora, qui avait peur de la lance sacrée d'Ushio, a alors accepté, disant qu'il attendrait qu'Ushio soit au dépourvu et qu'il le mangerait. Le lendemain, Ushio est allé à l'école avec Tora tout en portant la lance sacrée. D'autre part, Asako, Mayuko et d'autres amis sont chargés de ramasser des livres dans l'entrepôt effrayant de leur école. Arrivés à l'entrepôt, ils virent tous une statue de pierre en forme d'armure de samouraï. En rangeant le livre, ils ont remarqué une aura sombre de la statue. Pendant ce temps, Ushio, qui était dans la salle de classe, pensait à Asako, qui était en retard pour les cours dans leur classe. Puis la lance sacrée a fait un bruit, alors il a su que quelque chose se passait. Il a immédiatement couru vers l'entrepôt de l'école, mais quand il y est arrivé, ses amis avaient disparu. Parce que jusqu'à l'après-midi, ses amis n'avaient pas été retrouvés, la police est venue à l'école d'Ushio et a soupçonné que les 5 élèves avaient été kidnappés par quelqu'un. Tora dit alors à Ushio que celui qui les a kidnappés était un yokai, le mangeur de pierre. Le yokai aime emmener les victimes dans sa dimension pour les transformer en pierre puis les manger. Les 5 étudiants pouvaient voir où se trouvaient les policiers de la dimension yokai, mais la police ne pouvait pas les voir car ils étaient dans des dimensions différentes. Puis les yokai les transformèrent lentement en pierre. Enfin, Ushio a pris la lance sacrée et a traversé le groupe de police pour entrer dans l'entrepôt. Arrivé à l'entrepôt, il pénétra immédiatement dans la dimension du yokai mangeur de pierre. Ushio a immédiatement attaqué le yokai, mais Tora l'a informé que ce qu'il attaquait n'était pas sa vraie forme. Le yokai a pris Ushio au dépourvu et a réussi à le jeter jusqu'à ce que la lance lui échappe. Ushio a ensuite repris sa forme humaine lorsqu'il ne tenait pas la lance. Tora s'est préparé à s'enfuir car la porte dimensionnelle était sur le point de se fermer.
Mais Ushio lui a demandé de l'aide pour sauver tous ses amis afin qu'ils ne soient pas mangés par les yokai. Au début, Tora a refusé de l'aider, mais quand il a vu Ushio le supplier, il a finalement accepté de sauver les amis d'Ushio. Ushio, qui a reçu une attaque du yokai, s'est lentement transformé en pierre, et il s'est abandonné pour devenir la proie du yokai. De manière inattendue, Tora a tenu la porte dimensionnelle et a crié que lui seul pouvait s'attaquer à Ushio. Les yokai ont immédiatement attaqué Tora, puis Ushio en a profité pour invoquer la lance sacrée à distance pour venir vers lui. Lorsque la lance a percé le corps d'Ushio, le rocher s'est brisé et l'a libéré de l'attaque du yokai mangeur de pierre. Puis il lança la lance pour empêcher la porte du portail de se refermer et ils purent s'échapper. Mais le yokai a changé sa forme en monstre et a de nouveau attaqué Ushio et Tora. Tora dit à Ushio que le moyen de le vaincre est de cracher sur la pointe de la lance sacrée et de la plonger dans son corps. Ushio a suivi les conseils de Tora jusqu'à ce que le monstre soit vaincu. Mais à leur insu, le combat a été vu par de nombreuses personnes, et même des journalistes l'ont enregistré. Après cela, Ushio a ramené ses amis à leur forme d'origine et s'est immédiatement enfui de là. Arrivé à la maison, Ushio et Tora ont vu les informations diffusées, et Tora était heureuse qu'il soit à la télévision. Peu de temps après, Shigure est rentré à la maison et il a raconté le passé de Tora dans les temps anciens. Tora était le yokai le plus redouté des humains à cause de sa force. Tora, qui aime manger de la chair humaine et est invincible, rencontre un vagabond qui porte une lance. Ensuite, les deux se sont battus pendant 4 jours et 4 nuits jusqu'à ce que l'homme réussisse à planter sa lance dans le corps de Tora et à sceller tout son pouvoir. Les habitants ont construit un temple au-dessus de l'endroit où Tora a été scellé pour veiller sur lui. L'homme qui est devenu le chef du temple s'est avéré être l'ancêtre de la famille Atsuki. Après avoir raconté l'histoire, Shigure a rappelé à Ushio de ne pas ouvrir le donjon dans leur entrepôt. Asako et Mayuko sont venus chez Ushio pour aller ensemble à l'exposition de peinture. Ushio portait toujours la lance avec lui. Lorsque Shigure a regardé l'entrepôt, il a semblé surpris. Lorsqu'ils sont arrivés à l'exposition de peinture, Ushio ne pouvait s'empêcher d'admirer l'un des tableaux d'une femme assise sur une chaise sombre. Selon les rumeurs, le peintre masculin est décédé après avoir terminé le tableau et a laissé le tableau à sa fille Reiko. Après leur départ, Tora regardait toujours le tableau et il semblait ressentir quelque chose. Selon Tora, le peintre est mort en maudissant les humains à travers la peinture à cette époque. Le lendemain, quand Ushio est parti pour l'école, il a rencontré son aîné, un homme nommé Masaki. Sans raison apparente, Masaki a battu Ushio. Puis vint une femme nommée Reiko qui arrêta Masaki. Ushio, qui a vu Reiko, a pensé que son visage était similaire au tableau qu'il a vu hier à l'exposition de peinture. Reiko est bien la fille du peintre. Après les heures d'école, Ushio demande à Reiko d'être le modèle de sa peinture. Mais elle refuse car son père, décédé, l'appelle actuellement à mourir avec lui. Reiko dit à Ushio que s'il continue à la suivre, lui aussi peut mourir. Alors qu'Ushio suivait les traces de Reiko, soudain un camion le heurta. Mais il a réussi à survivre grâce au pouvoir de la lance sacrée. Il s'avère que Tora sait que l'incident était l'œuvre d'un yokai. Puis Ushio est venu chez Asako pour demander son aide pour persuader Reiko de vouloir devenir son modèle car Asako était dans la même classe que Reiko. Asako a dit à Ushio que Reiko était autrefois populaire parmi les étudiants masculins en raison de sa beauté. Mais son attitude est toujours froide envers eux tous. Il s'avère que Reiko agit toujours froidement car chaque fois qu'un élève s'approche d'elle, l'élève aura un accident. Cela frustre Reiko et la pousse à essayer de mettre fin à ses jours plusieurs fois, même si ses tentatives échouent toujours. Puis à l'école, Reiko a dit à Asako que l'accident de l'élève était à cause d'elle. Elle sentait qu'un démon était toujours à côté d'elle. Puis, quand Asako était sur le point d'avoir un accident aussi, Reiko l'a immédiatement aidée pour qu'elle soit en sécurité pendant que Reiko la laissait pleurer. Après avoir écouté l'histoire d'Asako, Ushio est rentré chez lui. Alors qu'il rentrait chez lui, Masaki l'a arrêté, qui l'a immédiatement frappé. Les deux se sont battus et le combat a été remporté par Ushio. Puis Ushio a demandé à Masaki de lui parler de Reiko. Masaki a ensuite déclaré que lui et Reiko étaient amis depuis l'enfance. Le père de Reiko est devenu fou après que la mère de Reiko soit partie avec un autre homme. Même avant la mort du père de Reiko, Misaki était venu jouer chez Reiko et avait vu la peinture maudite de son père. L'incident malheureux que Reiko a toujours vécu s'est produit après que son père ait terminé la peinture, puis il est mort. Le lendemain, pendant le cours de gym, Ushio a vu Reiko debout seul. Il l'invitait à être sa partenaire sportive. Le père de Reiko devenu yokai est venu là-bas car il n'aimait pas qu'un homme s'approche de Reiko. Lorsque le père de Reiko était sur le point d'attaquer Ushio, Tora est venu le combattre jusqu'à ce que le père de Reiko s'enfuit. Lorsque Reiko a vu Ushio blessé, elle s'est immédiatement enfuie en disant qu'elle mettrait fin à tout cela. Puis Ushio et Masaki ont chassé Reiko jusqu'à sa maison.
Arrivés là-bas, ils ont vu Reiko déjà debout sur le toit de sa maison pour faire l'impensable. Heureusement, Ushio et Masaki ont quand même réussi à la sauver, qui voulait toujours mourir pour rencontrer son père. Après qu'Ushio l'ait conseillé, Reiko a voulu retourner chez elle. Cela a mis son père en colère et a amené Reiko et Masaki dans la peinture. Ushio a immédiatement pris sa lance sacrée et a combattu le père de Reiko jusqu'à ce qu'Ushio soit finalement attrapé. Voyant Ushio amené par le père de Reiko, Tora a demandé à Ushio de lui demander de l'aide. Mais Ushio n'a pas supplié avant d'entrer dans le tableau. De manière inattendue, Tora continue d'aider Ushio même si Ushio ne lui demande pas d'aide. Tora l'a immédiatement sorti du tableau. Tora est entré dans le tableau et a blessé le visage du père de Reiko afin qu'il libère Reiko et Masaki. Tora a dit à Ushio de poignarder le tableau avec sa lance, mais Reiko l'a arrêté et Ushio a accidentellement poignardé Reiko. Heureusement, la lance n'a eu aucun effet sur les humains jusqu'à ce que finalement, Ushio réussisse à détruire le tableau. Après la destruction du tableau, l'esprit du père de Reiko s'est transformé en humain et a ordonné à Reiko de trouver son bonheur. Après la disparition du père de Reiko, la peinture est devenue colorée et belle. Masaki a posé des questions sur Tora et sa transformation, mais Ushio a répondu qu'il en parlerait plus tard, puis l'a quitté. À un moment donné, Ushio et Tora rencontrent un vieil homme nommé Umisatu. Lorsqu'il découvre qu'Ushio est de la famille Atsuki, Umisatu lui dit qu'il est le fils d'une humble femme qui n'est pas morte jusqu'à présent. En entendant cela, Ushio est immédiatement rentré chez lui et a rencontré Shigure qui buvait. Ushio, qui était curieux, a immédiatement forcé Shigure à expliquer les paroles d'Umisatu plus tôt. Mais Shigure est resté silencieux comme s'il cachait quelque chose et est parti. Il s'avère que Shigure est allé éradiquer le mal yokai. Après avoir terminé sa tâche, il se rendit dans un sanctuaire pour y rencontrer les moines. Il a dit qu'Ushio avait retiré la lance sacrée du corps de Tora, et les moines là-bas ont paniqué, disant que seules les personnes entraînées pouvaient utiliser la lance sacrée. Il craignait également que si Ushio continuait à utiliser la lance, il ne serait pas capable de se contrôler. De plus, il y avait maintenant Tora, qui était toujours à ses côtés. Les moines ont suggéré que Shigure prenne la lance d'Ushio et la donne à l'un des moines entraînés. Mais Shigure a dit qu'il continuerait à observer Ushio. S'il est prouvé qu'Ushio ne peut pas contrôler la lance et que Tora a toujours de mauvaises qualités, alors il les tuera. En fait, les moines n'étaient pas d'accord avec la proposition de Shigeru, mais leur chef a donné la permission à Shigure pour que les autres ne puissent qu'être d'accord. Quand il est rentré chez lui, Shigure a immédiatement donné à Ushio 1,2 million de yens. Si Ushio veut connaître la vérité sur sa mère, alors il doit errer et découvrir par lui-même même si le voyage sera très dangereux. Shigure a changé ses vêtements en vêtements de moine et a demandé à Tora d'apparaître. Il défie Tora de se battre contre lui, et Tora accepte son défi. Ils se battent tous les deux à l'extérieur de la maison quand il pleut pendant qu'Ushio essaie de les séparer, mais ils s'en fichent. Ushio utilise alors la lance sacrée pour arrêter leur combat. Même si Shigure a dit qu'il tuerait Tora, Tora a dit qu'il sentait que Shigure ne voulait pas le tuer. Il a noté que Shigure était le moine en chef de la division spéciale du collège de Kuam qui était chargé de traquer les yokai. Cette fois, Shigure a eu la tâche d'éradiquer Tora. Ushio a défendu Tora et a dit qu'il n'était pas aussi mauvais qu'avant. Shigure ressent également la même chose qu'Ushio. Soudain, les 4 grands moines sont venus tuer Tora. Shigure protège Ushio et Tora et leur dit de partir. Voyant Shigure se faire attaquer par 4 moines à la fois, Ushio décide d'aider son père et de combattre à ses côtés. Tora essaie de combattre l'un d'eux, mais il est frappé par un sort de liaison. Le moine a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que la lance sacrée soit utilisée uniquement pour sceller un yokai faible comme Tora. Tora était en colère et a immédiatement réussi à libérer le sort de liaison, puis il a attaqué le moine jusqu'à ce qu'il rebondisse. Pendant ce temps, Shigure et Ushio semblaient dépassés par les 3 moines restants. Puis Tora est venu à leur aider à vaincre l'un des moines, après quoi lui et Shigure se sont associés pour vaincre les 2 moines restants. Le lendemain, Ushio se prépara à commencer son voyage et apporta la lance. Shigure a glissé le peigne de la mère d'Ushio dans sa poche et a dit que sa mère, Isaki Sumako, était une très belle femme. Puis Ushio et Tora partent en voyage ensemble. D'autre part, un yokai a provoqué un accident d'avion dans la nuit. Le matin, Ushio et Tora sont arrivés à la salle d'attente de l'aéroport pour se rendre à Hokkaido en avion. Derrière lui se trouvait une femme nommée Iyama Yu qui était assise avec un homme nommé Atsuzawa. Il s'est avéré que la femme était la fille du pilote qui a eu un accident. Atsuzawa a déclaré que l'accident du père de YU avait été causé par un monstre. En entendant les paroles d'Atsuzawa, YU n'y crut pas et le quitta. Ushio, qui a entendu leur conversation, a demandé à Tora à quelle créature il faisait référence. Tora a répondu que c'était un yokai Named Fusuma qui était dans l'espace. Tora a déjà combattu Fusuma,
mais il était si fort que son attaque éclair ne pouvait pas le toucher. La faiblesse de Fusuma et les dents d'Ohaguro ou la femme qui se teint les dents en noir et sans flamme. Il s'apprêtait à embarquer dans l'avion lorsque le vol était sur le point de partir. YU semble toujours blâmer Atsuzawa pour l'accident vécu par son père. Ushio s'est accidentellement assis à côté de YU et les deux ont fait connaissance. En chemin, YU parle de son père à Ushio. YU dit également la raison pour laquelle elle déteste Atsuzawa. Il s'avère qu'Atsuzawa est le subordonné de son père et qu'au moment de l'accident, il conduisait un avion à réaction qui a rencontré l'avion piloté par son père. YU, qui ne pouvait pas croire que l'avion de son père avait été attaqué par un monstre, pensa qu'Atsuzawa était la cause de l'accident. Pendant que YU dormait, Atsuzawa s'approcha d'Ushio et lui dit la vérité. À ce moment-là, Atsuzawa conduisait un avion à réaction et a failli entrer en collision avec l'avion piloté par le père de YU, qui a été harcelé par un monstre. Quand Atsuzawa parlait, tout à coup l'avion a tremblé et il s'est avéré que le monstre attaquait leur avion. Ushio a immédiatement invoqué sa lance sacrée. Mais il ne pouvait pas simplement sortir de l'avion car cela pourrait mettre en danger la vie des passagers. Ensuite, Atsuzawa s'est immédiatement rendu dans la salle de contrôle du pilote et a constaté que le pilote de l'avion était inconscient. Il a immédiatement pris le volant et a déclaré qu'il ne renoncerait pas à sauver YU. Ushio force alors Tora à quitter l'avion pour affronter Fusuma. Tora, qui s'est avéré capable d'émettre des rafales de feu, a réussi à chasser Fusuma pour qu'Atsuzawa puisse à nouveau contrôler l'avion. Pendant ce temps, YU croit maintenant à l'histoire précédente d'Atsuzawa. Mais Fusuma est revenu pour interférer avec l'avion. Fusuma s'est finalement battu contre Tora mais Tora semble avoir du mal à lui faire face. Pendant ce temps, Atsuzawa a demandé de l'aide à l'armée de l'air, mais selon la base de l'armée de l'air, leur avion n'était pas connecté au système radar, donc leur avion de chasse ne pouvait pas l'aider. Puis Ushio dit à Atsuzawa que la faiblesse de Fusuma est le feu. Atsuzawa dit que les avions de chasse ne peuvent pas venir, donc ils ne peuvent pas tirer sur le monstre. Tora dit à Ushio s'il peut utiliser sa lance correctement, alors il peut vaincre Fusuma sans endommager l'avion. Ushio a demandé à Tora de tenir Fusuma et de lui dire avec un éclair afin qu'il puisse poignarder Fusuma correctement depuis l'intérieur de l'avion. YU a dit qu'elle voulait aider Ushio alors ils ont tous les deux poignardé Fusuma. Après la disparition de Fusuma, leur avion a pu être revu sur le radar de l'armée de l'air. 2 avions de chasse ont été envoyés pour les aider. Puis Atsuzawa a ordonné aux 2 avions de tirer des missiles sur Fusuma. Cependant, Fusuma s'est à nouveau attaché au fuselage, de sorte que l'armée de l'air n'a pas pu lui tirer dessus car cela pourrait mettre en danger les passagers. Ushio a décidé de monter dans l'avion. Lui et Tora ont attaqué Fusuma ensemble jusqu'à ce qu'il soit éjecté de l'avion, suivi par des tirs de missiles des 2 avions de combat jusqu'à ce que Fusuma soit brûlé. Avant la mort de Fusuma, il a dit qu'il préférait mourir plutôt que de rencontrer Akumen no Mono qui se lèverait à cause de la lance sacrée. L'avion a réussi à atterrir avec l'aide de Tora car les roues de l'avion ont été endommagées. Après que l'avion se soit effectivement arrêté à l'aéroport, YU s'est excusé auprès d'Atsuzawa pour son malentendu pendant tout ce temps. Atsuzawa a dit à Ushio de s'enfuir car après cet incident, de nombreuses personnes viendraient l'interviewer. YU a dit qu'un jour elle voulait revoir Ushio. La scène se déroule ensuite au milieu de la forêt où un yokai nommé Juro sous la forme d'un louis est vu en train de tuer de nombreux humains. Juro a été arrêté par les 2 autres yokais mais il a continué à s'enfuir. Les 2 yokais ont dit qu'ils devraient demander de l'aide aux détenteurs de la lance sacrée. Ailleurs, il semble y avoir un projet de construction, puis les ouvriers trouvent un gros rocher dans un trou qui s'avère être une pierre à sceller. Lorsque la pierre a été soulevée avec succès, il s'est avéré que plusieurs coffres ont émis plusieurs yokais sous la forme de grosses têtes à long cou. Les yokais se sont attaqués à tous les ouvriers, puis l'un des yokais a dit qu'il voulait manger la tête de la femme nommée Isaki Mikado qui les avait scellés dans la pierre. Le lendemain, Ushio regarde les informations sur l'incident à la télévision. Il pensait que Tora avait tué et mangé les travailleurs du projet, alors il l'a immédiatement attaqué. Tora, qui n'a pas accepté l'accusation, est immédiatement parti et a dit qu'il chercherait des humains sur lesquels s'attaquer. Alors qu'Ushio cherchait Tora, il s'est accidentellement approché de la scène. Là, Ushio a vu un vieil homme qui a dit à la police que le tueur des ouvriers était un monstre nommé Gamin. Mais la police n'a pas cru les paroles du vieil homme et l'a poussé jusqu'à ce que le livre du vieil homme tombe. Ushio vit le contenu du livre. Il y avait une photo d'une femme qui était une célèbre chasseuse d'esprits à son époque nommée Isaki Mikado. Selon Ushio, le visage de Mikado était similaire à celui de Mayuko. Cet après-midi-là, Mayuko a été vue voyageant seule en train. Ushio a paniqué parce que Gamin traquait Mayuko qui avait un visage comme Mikado. Il a immédiatement appelé son portable mais elle n'a pas décroché. Finalement,
lui et le vieil homme sont allés chercher où se trouvait Mayuko. Pendant ce temps, Tora, qui était déjà au milieu de la ville à la recherche d'une proie, a accidentellement vu Mayuko et a voulu en faire sa proie. Peu de temps après, les gamins ont réussi à trouver où se trouvait Mayuko et ont tenté de l'attaquer. Heureusement, Ushio est immédiatement venu et a protégé Mayuko des gamins. Ushio a dit à Mayuko de partir, puis il a combattu les gamins. Ushio semblait submergé par les gamins, alors il a rebondi et les gamins ont continué à chasser Mayuko jusqu'à ce qu'elle tombe du haut du bâtiment. Lorsque les gamins veulent la manger, Tora vient à la rescousse de Mayuko et leur dit que Mayuko est sa proie. L'un des gamins a tenté d'attaquer Tora, mais il l'a vaincu facilement. Puis un gamin a attaché le corps de Tora et a dit à l'autre gamin de chasser Mayuko. Tora essaie de détacher le gamin, puis il le tue. Alors que Mayuko est vue entourée par les 3 gamins restants, Tora arrive et les 3 gamins l'attaquent ensemble. Mais Tora, qui est plus fort qu'eux, libère immédiatement son pouvoir de foudre pour détruire 2 gamins. Un gamin parvient à s'échapper et tente d'attaquer Mayuko, mais Ushio arrive et parvient à tuer le gamin. Ushio s'est immédiatement excusé auprès de Tora pour l'avoir accusé de s'attaquer aux humains. Quand Mayuko apprend que Tora n'a pas mangé depuis 500 ans, elle lui donne un hamburger qu'elle pense que Tora aimera certainement parce qu'il a meilleur goût que les humains. La scène se déplace à Hong Kong. Il montre un homme nommé Yu traitant avec 2 hommes, ceux qui s'avèrent être des yokais, qui ont tué de nombreuses personnes. Yu a immédiatement attaqué l'un des hommes et a collé le papier magique pour que l'homme revienne à sa forme d'origine et soit détruit. Lorsque les autres hommes ont vu Yu, il a immédiatement reconnu le visage du tueur de yokai. Quand il a essayé de s'échapper, Yu a réussi à l'attraper, mais il a supplié Yu de lui pardonner. Lorsque Yu a découvert que les 2 yokais s'étaient attaqués à un petit enfant, il était furieux et les a instantanément tués. Après cela, Yu a quitté les lieux. En marchant, Yu a dit que les 2 yokais n'étaient pas le yokai qu'il recherchait car il cherchait le yokai qui s'était blessé au visage. Soudain, il a vu une émission télévisée disant que Tora et Ushio avaient vaincu le yokai mangeur de pierres. Il s'avère que Tora est le yokai qu'il cherchait depuis tout ce temps. Yu prévoit alors d'aller au Japon. D'autre part, Tora et Ushio ne s'entendent toujours pas. Ushio attaque Tora quand il veut le manger pendant qu'il dort. Ushio sait toujours quand Tora a l'intention de le manger car sa lance sacrée lui donne toujours un signal. Tora a ensuite attaqué le visage d'Ushio en laissant une cicatrice, mais la lance pouvait bouger d'elle-même et voulait attaquer Tora jusqu'à ce qu'il s'enfuit. Le lendemain, il semble que Yu soit arrivé au Japon. Alors que Yu se promenait dans un parc, il a vu un petit garçon et son père se faire intimider par 2 voyous. Yu, qui n'aimait pas voir de petits enfants en danger, les a immédiatement aidés et a même voulu tuer les 2 délinquants. Heureusement, Ushio qui cherchait Tora a vu Yu et a réussi à déjouer le meurtre. Lorsque Yu a vu Ushio, il a senti la présence de Tora à proximité. Il a immédiatement attaqué Ushio et l'a torturé, puis la lance sacrée a attaqué Yu alors il a arrêté son attaque. Enfin, les 2 ont eu une bonne conversation. Quand il a vu la lance, Yu connaissait la légende de la lance de son professeur. Il s'est immédiatement incliné et s'est excusé pour son malentendu et il a dit qu'un porteur de lance sacrée ne pouvait pas être ami avec yokai. Il a également demandé à Ushio de lui parler de Tora. Ushio a demandé pourquoi Yu cherchait Tora, puis il lui a dit. À cette époque, Yu vivait à Guangzhou avec sa femme et sa fille. Mais une nuit, alors qu'il rentrait du travail et ouvrait la porte de sa maison, un monstre est soudainement sorti et s'est griffé le visage. Lorsque Yu est entré dans la maison, il a vu beaucoup de sang, mais les corps de sa femme et de sa fille avaient disparu. Après que Yu ait raconté l'histoire, Ushio pensait que Tora ne pouvait pas faire cela car il avait été emprisonné pendant 500 ans avant de finalement le libérer. Mais parce qu'Ushio est déçu par Tora, qui essaie toujours de le manger et ne peut pas s'avérer bon, il demande à Yu de tuer Tora. Après qu'Ushio ait quitté le parc, Yu a réussi à rencontrer Tora, et les 2 se sont battus jusqu'au lendemain. Tora semblait dépassé face à Yu. Pendant qu'Ushio qui était en classe, réfléchissait à ses propres mots à Yu à propos de Tora. Quand c'était l'heure de l'école, Asako, qui s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'étrange chez Ushio, l'a immédiatement suivi. Asako a finalement jeté Ushio en utilisant son sac et l'a encouragé. D'un autre côté, Tora et Yu étaient épuisés mais continuaient à se battre dans le parc. Puis Ushio est venu séparer leur combat et a dit la vérité à Yu. Même Ushio montre une blessure à la griffe sur son visage différente de la blessure à la griffe sur le visage de Yu, qui a 3 griffes, tandis que Tora a 4 griffes. Yu s'est senti ennuyé parce qu'il était allé de Hong Kong au Japon mais a rencontré la mauvaise cible mais il a quand même attaqué Tora avec du papier magique.
Mais Ushio a réussi à bloquer l'attaque de Yu sur Tora. Ushio a frappé le visage de Yu pour le réveiller, mais il a attaqué Ushio jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Après le réveil d'Ushio, Yu s'excuse et admet son erreur. Il prévoit de rester temporairement au Japon car de nombreux yokai de Chine sont venus au Japon. Après tout, l'aura de la lance sacrée les attire. Selon Yu, le yokai qui a tué sa famille était également au Japon. Le lendemain, Tora semblait avoir réalisé et voulait s'attaquer à Ushio. Mais il n'a pas attaqué Ushio après avoir vu de nombreuses blessures sur le corps d'Ushio après l'avoir protégé de l'attaque de Yu. Bref, les vacances d'été sont arrivées. Asako et Mayuko invitent Ushio à partir en vacances à la plage car les grands-parents d'Asako possèdent un restaurant au bord de la plage. Tora s'y est également rendu et a tellement apprécié ses vacances qu'il a voulu oublier sa dispute avec Ushio. Puis Ushio a attrapé un petit garçon qui a été vu en train d'enterrer ses affaires avec le sable de la plage. Puis Asako et Mayuko sont venus et ont laissé partir le petit garçon. Ushio a demandé des informations sur le petit garçon aux grands-parents d'Asako. Ils ont expliqué que le garçon s'appelait Tatsuya, qui était un bon garçon, mais il avait changé depuis la mort de sa mère. Pendant ce temps, Tora a arrêté de jouer dans l'eau au milieu de la mer parce qu'il s'est rendu compte d'une présence yokai. Le yokai appelait Tora avec son ancien nom, Nagatobimaru. Il s'est avéré que la personne qui a appelé Tora était un garde marin yokai nommé Umisatu. Il a l'intention de demander à Tora de l'aider à combattre un yokai qui met en danger les eaux nommées Ayakashi. Ayakashi est formé à partir des âmes de ceux qui sont morts dans l'océan. Ayakashi est très féroce et peut attaquer les humains et yokai, mais la force d'Umisatu n'est pas assez forte pour y faire face. Soudain, Ayakashi apparut devant eux. Pendant ce temps, Tatsuya est dérangé par 3 hommes et détruit ses jouets sur la plage. Asako, qui l'a vu, a immédiatement aidé et frappé les 3 hommes. Puis Tatsuya a dit à Asako que le jouet qu'ils avaient cassé était un cadeau de sa mère. Après avoir entendu qu'Asako voulait réparer le jouet de Tatsuya. D'un autre côté, Tora se bat contre Ayakashi, mais parce que le corps d'Ayakashi est rempli d'huile, l'attaque éclair de Tora ne peut pas le toucher. Le géant Ayakashi a même avalé Tora. Umisatu a essayé de retirer Tora de la bouche d'Ayakashi mais n'a pas pu parce qu'il y avait tellement d'huile dans la bouche qu'elle était glissante. Tora demande à Umisatu de trouver Ushio et demande son aide. Pendant ce temps, Asako semble avoir fini de réparer le jouet de Tatsuya, alors il a l'air heureux. Tatsuya a ensuite invité Asako à jouer et a pris un bateau jusqu'à la grotte dans la mer. Soudain, Ayakashi apparaît et attaque leur bateau. Ushio, qui prenait un bain de soleil sur la plage, a immédiatement couru car il a senti quelqu'un l'appeler de loin. Puis Umisatu apparaît et lui dit que Tora est actuellement en danger. Alors qu'il était sur le point d'aider Tora, Mayuko lui a dit qu'Asako était également en danger. Lorsque Mayuko a appelé Ushio en tant qu'Atsuki, Umisatu a réalisé quelque chose. Quand Ushio est arrivé à la boutique du grand-père d'Asako, il a reçu un appel d'Asako, qui était dans l'estomac d'Ayakashi. Après avoir appelé Ushio, ils sont attaqués par le petit yokai à l'intérieur du corps d'Ayakashi. Heureusement, Tora était là et les a sauvés. Alors qu'Ushio et Umisatu semblent se diriger vers le milieu de la mer, il parvient à trouver Ayakashi mais Ayakashi est dans sa propre dimension appelée Keke. Le Keke d'Ayakashi est si fort que la lance sacrée d'Ushio ne peut pas pénétrer sa dimension. Ushio a essayé de déchirer le Keke d'Ayakashi puis dans son estomac. Là-bas, Tora a semblé demander à Asako si Ushio viendrait les aider, mais Asako, qui avait peur, a frappé Tora au visage. Parce que Tora n'a pas riposté, Asako pensait que Tora était un monstre apprivoisé. Puis elle a dit à Tatsuya qu'Ushio n'avait pas non plus de mère comme lui. Pendant qu'Asako parlait, ils ont soudainement été attirés dans le corps d'Ayakashi qui était beaucoup plus profond jusqu'à ce qu'Asako s'évanouisse. Tora essaie de sauver Asako et Tatsuya, mais il s'avère que dans l'estomac d'Ayakashi, il y a un Keke qui peut éliminer le pouvoir des autres yokai. Puis Ushio arrive et les sauve tous les 3, mais Asako est en danger car ses mains ne sont liées qu'au jouet de Tatsuya. Puis Ushio a demandé à Tatsuya de tenir la main d'Asako, mais Tatsuya avait peur. Ushio a encouragé Tatsuya à oser aider Asako. Mais quand Tatsuya a réussi à saisir la main d'Asako, sa prise a glissé. Soudain, la lance sacrée s'est déplacée d'elle-même et s'est coincée dans le corps d'Ayakashi jusqu'à ce que son corps soit détruit. Après la destruction d'Ayakashi, toutes les âmes de ceux qui sont morts dans la mer ont été libérées. Ushio a immédiatement remercié Tora d'avoir sauvé Asako et Tatsuya. Arrivés à la plage, ils décidèrent de rentrer directement chez eux. Quand ils rentraient chez eux, Tatsuya est également venu avec un visage heureux et il était devenu un bon garçon. Tatsuya a donné son jouet préféré à Ushio en souvenir. Ils se sont ensuite séparés de Tatsuya. Le lendemain, Tora était confus de voir Ushio, qui cherchait l'argent que son père lui avait donné. Ushio et Tora se sont ensuite rendus au milieu de la ville et ont rencontré l'un des hommes yokai Kametashi nommé Rechin qui les a soudainement attaqués. Ushio parvient à faire tomber le yokai et se prépare à le tuer,
mais une femme yoke nommée Kagari supplie immédiatement Ushio de libérer Reishin car ils veulent seulement tester si Ushio peut utiliser la lance sacrée. Ushio et Tora ont été invités à se rendre dans leur maison dans la forêt. Là, les deux Kametashi ont demandé à Ushio d'aider à tuer leur frère, Juro. Au début, Ushio a refusé et a pensé que les deux yoke étaient mauvais parce qu'ils voulaient tuer leur propre frère. Mais Reishin a montré les morceaux de corps humain que Juro avait dévorés. Tora a été invité par Kagari parce que Reishin voulait parler seul avec Ushio. Alors qu'ils étaient sur le point de se battre, Tora sentit soudain un yoke arriver, mais Kagari coupa toujours la main de Tora. Reishin a dit à Ushio que son jeune frère nommé Juro était très rancunier contre les humains parce que tous les trois avaient été expulsés par des humains de leur maison. Il a également déclaré que Kametashi ne devrait pas tuer les humains et ne devrait infliger que des blessures mineures pour les chasser. Leurs blessures peuvent être guéries avec les médicaments de Kagari. Parce que Juro a violé les règles, alors il doit mourir. Puis Juro est venu dire adieu à ses deux frères et sœurs aînés. Juro dit qu'il tuera les humains qui ont détruit leur maison sans rester parce que les humains détruiront à nouveau leur maison avec le projet de route à péage. Ushio qui se sentait agacé, a immédiatement attaqué Juro, mais il a été frappé par la queue de Juro afin qu'il ne puisse pas bouger. Juste au moment où Juro était sur le point d'attaquer à nouveau Ushio, Tora est venu et a poignardé le corps de Juro, le faisant fuir. Ushio, qui ne pouvait pas bouger, a finalement été guéri grâce aux médicaments de Kagari. Après qu'Ushio et Kagari aient été soignés, les quatre d'entre eux ont immédiatement poursuivi Juro parce qu'ils tueraient les travailleurs du projet de route à péage. En chemin, Kagari a dit à Ushio que Juro était un bon yoke qui n'avait même jamais eu le cœur de blesser les humains. Mais il a changé depuis que les humains ont détruit leur maison. Quand ils sont arrivés à l'endroit où se trouvait Juro les a frappés tous les quatre avec une falaise qui tombait. Ushio et Tora pouvaient encore résister aux débris, mais les deux Kametashi ont été heurtés par une voiture, provoquant le déversement du carburant de la voiture sur la route. Ushio demande à Tora d'aider les deux Kametashi, tandis qu'il affronte Juro et tente de le réanimer. Lorsque Juro s'est rendu compte de son erreur, les ouvriers sont venus et l'ont frappé avec des pierres. Ils ont eu peur quand ils ont vu Juro en colère, et accidentellement, l'un des ouvriers a laissé tomber sa cigarette. Cela a enflammé le carburant déversé, provoquant un énorme incendie et les travailleurs ont pris la fuite. Quand il a vu ses deux frères et sœurs percutés par une voiture, Juro les a aidés à soulever la voiture. Mais leur force fait toujours défaut jusqu'à ce qu'Ushio demande de l'aide aux ouvriers. Les ouvriers se sont alors aventurés à les aider. Finalement, les deux Kametashi ont été secourus avant que la voiture n'explose. Ushio a dit à Juro qu'il trouverait un nouvel endroit pour eux trois, mais Juro a plutôt attaqué Ushio, alors Ushio a été forcé de tuer Juro. Il s'avère que Juro attaque délibérément Ushio afin qu'il puisse être tué et qu'il puisse expier toutes ses erreurs. Pendant ce temps, à l'école de Kuham, il semble que les anciens grondent les quatre moines qui n'ont pas réussi à arracher la lance sacrée des mains d'Ushio. Puis vint un grand moine qui réprimanda immédiatement les anciens parce que leur travail consistait à protéger la lance sacrée et celui qui en héritait. Avant de venir au sanctuaire, le grand moine a eu la chance de rencontrer Oyakume. Elle a dit que la lance sacrée choisirait son propre utilisateur, ce qui signifie qu'Ushio était celui qui avait été choisi pour utiliser la lance. Le grand moine rassembla alors tous les moines du temple et leur ordonna de veiller sur Ushio et de laisser Tora à ses côtés. D'autre part, Ushio et Tora prennent un bain chaud ensemble. Puis Ushio entendit la voix d'une femme chanter doucement. Ushio était curieux et chercha la source du son jusqu'à ce qu'il réussisse à trouver une femme nommée Saya. Elle se baignait aussi dans les sources chaudes. Puis Tora s'approcha d'Ushio pour que Saya puisse remarquer leur présence. Saya a été choquée, a recouvert son corps d'un tissu et est parti de là. Ushio a paniqué parce qu'il ne voulait pas être considéré comme un homme pervers, mais Tora a dit que la femme n'était pas un humain ordinaire. Lorsque Saya est arrivée chez elle, son père et sa grand-mère attendaient sa présence. Ils ont immédiatement ordonné à Saya de travailler et l'ont mise dans une pièce. Son travail consiste à accompagner une femme yoke nommée Omamori sous la forme d'un enfant pour l'accompagner à jouer. Omamori a dit qu'elle voulait sortir de l'endroit, mais Saya a répondu qu'il ne pouvait pas le faire. Puis Omamori sentit l'odeur humaine d'Ushio et Tora du corps de Saya. Elle a dit que peut-être que les deux pourraient la faire sortir de là. Le lendemain, Ushio a accidentellement vu Saya marcher de manière instable et a failli se faire renverser par une voiture. Ushio l'a immédiatement aidé, puis l'un des marchands a dit que Saya venait de la famille Takatori, qui possédait la plupart des terres de la région. Ushio a ensuite porté Saya pour rentrer chez lui. En chemin, Saya a demandé à descendre et a voulu marcher seule. Elle a dit qu'elle était délibérément sortie pour chercher Ushio, même si elle pouvait voir où se trouvait Tora. Elle a dit que leur famille pouvait voir le monde yoke. Cependant, comme l'état de Saya était encore faible, Ushio l'a immédiatement porté à nouveau en courant jusqu'à ce qu'ils arrivent chez elle. D'autre part, Takatori discute avec certains de ses subordonnés du succès de son entreprise. Puis il pensa que tout son succès était dû à Omamori qui l'avait enfermé pour qu'il apporte la fortune à sa famille. Lorsque Saya est rentrée chez elle,
Takatori est immédiatement allé la voir et la gronder. Takatori a déclaré que des étrangers raccompagnaient souvent Saya chez elle parce qu'elle s'évanouissait toujours sur la route, ce qui embarrassait grandement la famille Takatori. Il a également expulsé Ushio, mais Saya a supplié Takatori de la laisser parler avec Ushio pendant 1 heure seule. Puis Takatori et sa grand-mère les ont autorisés. Saya dit que sa mère a le pouvoir de voir yokai comme elle. Avant la mort de sa mère, elle a conseillé que leur pouvoir soit utilisé comme médiateur entre les humains et les yokai afin qu'ils puissent coexister. Il s'avère que Takatori a épousé sa mère parce qu'il voulait utiliser son pouvoir pour protéger la richesse de la famille Takatori. Saya raconte au Mamori qui a donné le succès à la famille Takatori pendant des générations. Puis elle emmena Ushio dans la pièce où se trouvait Omamori. En entrant dans la pièce, Tora sentit l'extraordinaire pouvoir Kekkei que la famille Takatori avait installé pour qu'Omamori ne puisse pas s'échapper. Omamori voulait les rencontrer pour leur demander à tous les deux de l'aide afin qu'elles puissent sortir de là. D'un autre côté, la grand-mère de Takatori et Saya est entrée dans la pièce, mais Takatori a paniqué quand il a vu la lance sacrée qu'Ushio portait. Quand Takatori était jeune, Omamori a dit un jour qu'un jour quelqu'un viendrait avec une lance sacrée qui la libérerait et que cette personne détruirait la famille Takatori. Pendant ce temps, dans la chambre d'Omamori, Tora prévient que s'ils détruisent le Kekkei, ce sera très dangereux car cela peut anéantir tous les occupants de la maison, y compris Omamori. Mais Omamori, confinée depuis 200 ans, est prêt à mourir. Elle était heureuse parce qu'elle pouvait rencontrer Saya et la mère de Saya, alors elle avait des amis avec qui jouer. Omamori a tout fait pour Saya, pour qu'elle n'ait pas à être enfermée dans la pièce comme sa mère l'était. Soudain, Takatori entra immédiatement dans la chambre d'Omamori et attaqua Ushio jusqu'à ce qu'il tombe. Mais quand Ushio a l'intention de détruire le Kekkei, Saya l'arrête parce qu'elle ne veut pas qu'Omamori périsse. Quand Ushio est au dépourvu, les hommes de Takatori viennent le rattraper. Heureusement, Tora a réussi à sauver Ushio et s'est tenue devant Omamori pour la protéger afin qu'elle ne soit pas détruite lorsque le Kekkei a été détruit. Sachant cela, Saya a demandé à Ushio de détruire immédiatement le Kekkei. Ushio a immédiatement coupé le Kekkei et a fait disparaître instantanément la richesse de la famille Takatori et a signalé que la famille Takatori serait détruite après cela. Après la destruction du Kekkei, Omamori a immédiatement quitté les lieux. Ushio craint que la vie de Saya ne soit difficile après la destruction de sa famille. Cependant, Tora a tiré Ushio pour lui demander de partir immédiatement car il avait une chance de dire à Omamori qu'elle continuerait d'accompagner Saya pour lui rendre la faveur d'être avec elle tout ce temps. Puis Ushio se tourna vers Saya et vit Omamori à côté d'elle. La scène montre la maison de Mayuko où son père semble montrer un miroir antique à Mayuko. Puis Asako est venue chez Mayuko pour l'emmener à l'école ensemble. La mère de Mayuko demande également à Asako d'accompagner Mayuko à la maison pendant leurs vacances en Europe. En arrivant à l'école, Asako rêvasse toujours, pensant à Ushio, qui a disparu quelque part. Voyant cela, Mayuko invite Asako à visiter la maison d'Ushio après l'école. En arrivant chez Ushio, Shigure a déclaré qu'Ushio était un moyen d'aider leur famille en difficulté. Après son retour de là-bas, Asako a l'air en colère parce qu'Ushio ne lui a pas dit quand il partirait. D'autre part, Ushio est vu en train de dîner chez les deux Kametashi puis il dit qu'il irait à Hokkaido demain. Quand Ushio était seul dans une pièce, il a soudainement vu le reflet d'Asako dans l'eau qui semblait paniquer en appelant le nom de Mayuko. Ushio a demandé à Kametashi et Tora de l'aider à expliquer ce qui venait de se passer. Kametashi a dit que cela s'appelait un miroir d'eau. Ils ont emmené Ushio dans une grotte, où vivait un maître des miroirs nommé Ungekyu, puis le vieux yokai en forme de miroir est sorti de la grotte pour les rencontrer. Mais quand Ungekyu a vu la lance sacrée d'Ushio, il a eu tellement peur qu'il s'est enfui mais Tora a réussi à l'attraper. Ungekyu a ensuite expliqué le phénomène du miroir d'eau qu'Ushio a vu plus tôt. Ungekyu a immédiatement montré une photo de ce que Asako et Mayuko traversaient. À ce moment-là, les deux ont été vus chez Mayuko. Soudain, ils ont été surpris par un son provenant du miroir antique du père de Mayuko. Un yokai est sorti du miroir et les a tirés tous les deux dans le miroir. Ungekyu a dit que le yokai s'appelait Kyuma. Ungekyu était prêt à aider Ushio à entrer dans son miroir afin qu'il puisse arriver plus rapidement chez Mayuko. Mais Ushio n'a qu'un instant parce qu'il peut être piégé pour toujours dans le monde des miroirs. Enfin, Ushio et Tora sont entrés ensemble dans le miroir et sont arrivés chez Mayuko. Parce qu'Ushio a changé de forme, Asako ne l'a pas du tout reconnu. Quand Ushio et Tora sont entrés dans le miroir, Asako a immédiatement attrapé le corps d'Ushio pour entrer également dans le miroir. À l'intérieur du miroir, ils ont vu Kyuma qui tenait le corps de Mayuko. Lorsque Kyuma a vu la présence de trois, il a immédiatement changé de forme et les a attaqués en utilisant de nombreux petits yokai. Tora, qui avait hâte de sauver Mayuko, a pu repousser toutes les attaques jusqu'à ce que finalement, Tora et Ushio aient vaincu Kyuma avec une seule attaque. Puis Asako et Mayuko se sont évanouis. Après leur réveil,
Asako pense que les événements de la nuit dernière n'étaient qu'un rêve, mais Mayuko découvre que les événements de la nuit dernière sont réels, et ils sont aidés par les Ushio et Tora qui changent de forme. La scène passe à un groupe de monstres yokai se rassemblant et disant que le fils de la femme est arrivé sur leur territoire. Il est venu avec une lance sacrée, alors les yokai étaient impatients de tuer Ushio. D'autre part, Ushio disait au revoir aux deux Kametashi pour continuer son voyage. Kagari a présenté ses excuses à Tora après avoir découvert que Tora était Nagatobimaru, un yokai qui avait vécu pendant 2000 ans. En plus de cela, Tora était également connu pour avoir une grande force et de nombreux ennemis qu'il avait vaincus. Puis Ushio et Tora sont partis de là. Ils ont poursuivi leur voyage en bus public. Alors qu'il était dans le bus, Ushio sentit un yokai s'approcher, couplé avec sa lance sacrée, ce qui montra la présence de yokai. Puis il y a eu yokai, qui a attaqué le bus jusqu'à ce qu'il tombe dans un ravin. Heureusement, Tora et Ushio ont quand même réussi à se sauver. Lorsqu'ils furent au bord de la falaise, de nombreux petits yokai vinrent. Ushio et Tora en avaient assez de combattre ceux qui réapparaissaient toujours. Jusqu'à ce qu'Ushio décide de battre en retraite et qu'ils s'enfuient tous les deux à travers la forêt. Dans la forêt, les pieds d'Ushio ont été attrapés par yokai qui se cachaient sous terre. Puis un autre yokai arriva et les entoura tous les deux. Ushio semble être ligoté par de nombreux yokai. Lorsque Tora veut l'aider, il est bloqué par un yokai géant nommé Hitotsuki. Ils semblent tous les deux se connaître. Même Hitotsuki connaît l'autre nom de Tora en plus de Nagatobimaru, à savoir Asafuse. Hitotsuki a dit à Tora de ne pas l'empêcher de tuer Ushio, mais Tora a répondu qu'il avait aidé Ushio parce qu'il était sa proie. Pendant ce temps, Ushio qui a été acculé, a réussi à s'échapper car la lance sacrée s'est déplacée d'elle-même, l'éloignant du yokai jusqu'à ce qu'il tombe dans un lac. Ensuite, la lance sacrée a émis des sons en détectant un yokai dans le lac. Ushio a forcé le yokai à apparaître immédiatement. Puis Yokai Kappa émerge de l'eau pour soigner la blessure d'Ushio. Ushio a alors demandé à Kappa pourquoi tant de yokai l'avaient attaqué. Kappa a répondu qu'il l'avait attaqué non pas par vengeance mais à cause de sa mère. Kappa a dit qu'une belle fille est venue en utilisant un grand navire de Chine il y a des milliers d'années. Il s'avère que la fille est l'incarnation d'un yokai très fort. On dit que les yokai ont souvent massacré des humains et d'autres yokai dans tous les pays qu'il a visités parce qu'ils pensent qu'aucun yokai ne mérite de vivre à part lui. Le nom du yokai est Akumen no Mono. Une fois, Akumen no Mono est arrivé au Japon. Après son arrivée, les yokai au Japon ont uni leurs forces pour le détruire. Même s'ils se sont unis, le pouvoir de Akumen no Mono ne peut toujours pas être vaincu. Jusqu'à ce que les humains les aident, le pouvoir de Akumen no Mono était affaibli. Puis Akumen no Mono s'est enfui et les a tous menacés qu'un jour il reviendrait avec une plus grande force et les tuerait tous. En entendant cela, tous les yokai ont continué à le chasser pour le détruire tandis que sa force s'affaiblissait. Mais quand Kappa a voulu raconter la relation entre la mère d'Ushio et Akumen no Mono, le yokai s'est à nouveau attaqué à Ushio. Kappa dit alors à Ushio que derrière la montagne, il y a un village qu'il peut visiter pour se protéger. Pendant ce temps, sur les lieux de l'accident de bus, la police était déjà là. Saya et Omamori sont accidentellement passés devant la scène. Omamori sentit que tous les yokai de la région bougeaient. Chez Kametashi, les yokai sont venus appeler Reishin et Kagari. Ils invitent les deux Kametashi à se joindre à eux pour tuer Ushio. Mais ils ont rejeté leur invitation et ils ont tous deux choisi de protéger Ushio. D'un autre côté, Tora et Hitotsuki parlaient toujours. Hitotsuki se souvient que lui, Tora et les autres yokai ont travaillé ensemble pour combattre Akumen no Mono. Cependant, lorsqu'Akumen no Mono s'est affaibli, Tora n'a pas rejoint la poursuite car il a rencontré le vagabond et a été scellé à l'aide de la lance sacrée. Hitotsuki a également déclaré qu'après le départ de Tora, les yokai ont continué à attaquer la cachette de Akumen no Mono mais ils n'ont pas pu y pénétrer car il y avait un fort keke qui protégeait l'endroit et avait été fabriqué par une femme parmi les humains. Tora a demandé quelle était la relation entre cette femme et Ushio parce qu'elle avait vécu il y a des milliers d'années. Hitotsuki a expliqué que le nom de la femme était Yuki qui était la première génération d'Oyakume, le chef du sanctuaire de Kuam. Il a de nouveau averti Tora de ne pas s'immiscer dans ses affaires car même si Tora a dit qu'Ushio était sa proie, il ne semblait pas vouloir le manger. D'autre part, les deux Kametashi ont réussi à vaincre tous les yokai qui sont venus chez eux, puis ils ont cherché Ushio, qui était en danger. Pendant ce temps, Ushio, qui était submergé par les coups de nombreux yokai, a accidentellement vu un vieil homme entouré de yokai. Il emporta immédiatement le vieil homme et l'emmena de là au village derrière la montagne. Tora qui avait été averti par Hitotsuki, ne pouvait voir Ushio que du haut de l'arbre. Arrivé au village, Ushio et le vieil homme se sont arrêtés dans une boulangerie pour manger. Le propriétaire de la boulangerie leur a annoncé la nouvelle de l'accident de bus et a déclaré que tous les passagers étaient en sécurité. Le vieil homme a demandé à Ushio pourquoi tant de yokai le poursuivaient,
Puis Ushio a répondu que l'incident s'était produit après avoir retiré la lance sacrée du corps d'un yokai nommé Tora. Même si Ushio est actuellement un exterminateur yokai, il se sent toujours coupable quand il les blesse. Il a également donné au vieil homme un morceau de pain et une bouteille de lait. Alors qu'il était sur le point de quitter la boulangerie, Ushio demanda au vieil homme la permission de rester chez lui. Soudain, les yokai arrivèrent devant la boulangerie et les encerclèrent tous les deux. Ushio a décidé de courir pour attirer les yokai loin du village. Lorsque les yokai dérangent les villageois, enfin, le combat s'ensuit mais Ushio qui était en infériorité numérique à ce moment-là, est tombé et s'est préparé à mourir. Puis vinrent deux Kametachi qui semblaient avoir été blessés pour aider Ushio. Les deux protègent désespérément Ushio jusqu'à l'arrivée d'Itotsuki. Ailleurs, Omamori est vu entrer dans une maison. Pendant ce temps, Ushio et les deux Kametachi étaient actuellement acculés. Lorsque les deux Kametachi étaient prêts à mourir pour protéger Ushio, Tora les attrapa et les emporta loin des yokai. Mais Ushio était confus car tout à coup il se retrouva seul devant une maison. Ushio est entré dans la maison pour rencontrer le propriétaire jusqu'à ce qu'il arrive dans une pièce et voit Omamori et un vieil homme. Omamori a dit que le vieil homme était le chef de tous les yokai et qu'il voulait parler à Ushio. Le vieil homme a dit que les yokai avaient attaqué Ushio parce qu'ils avaient une rancune contre sa mère, car sa mère a protégé Akumen no Mono sous la forme d'un dragon blanc à 9 queues. Puis le vieil homme raconta la légende de Akumen no Mono jusqu'à ce que le yokai soit aidé par le chef de Kuam. Ushio a demandé si la femme était sa mère, mais le vieil homme a répondu que la femme ne pouvait pas être sa mère car cela s'est passé il y a des milliers d'années. Mais le vieil homme a laissé entendre que sa mère est la troisième génération des descendants d'Oyakume qui gardent actuellement le keke de Akumen no Mono. Elle s'appelle Isaki Sumako. Mais le vieil homme a dit qu'il ne savait pas pourquoi Isaki voulait protéger Akumen no Mono. Le vieil homme a demandé de l'aide à Ushio pour poser cette question. Omamori a ensuite convaincu le vieil homme qu'Ushio était un humain en qui les yokai pouvaient avoir confiance. Omamori a déclaré qu'elle avait aidé Ushio à rendre l'appareil et qu'elle ne pouvait pas supporter de voir Saya pleurer quand Ushio est mort aux mains des yokai. Le vieil homme a garanti qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus de yokai dans la région qui poursuivraient Ushio. Soudain, la voix d'Itotsuki est venue de l'extérieur de la maison, qui s'est opposée à la décision du vieil homme. Avant que le vieil homme et Omamori ne rencontrent Itotsuki à l'extérieur, le vieil homme dit à Ushio qu'il est le vieil homme qui l'a aidé la nuit dernière. Ils rencontrèrent ensuite Itotsuki qui ne voulait pas laisser partir Ushio. Itotsuki a invité Ushio à se battre, mais Tora a dit qu'il affronterait son vieil ami. Le vieil homme a convenu que si Itotsuki combattait Tora et si Itotsuki gagnait, il pouvait faire ce qu'il voulait, mais s'il perdait, il devait être prêt à laisser partir Ushio. La bataille a commencé. Au début du combat, Tora semblait submergé par Itotsuki mais Tora a renvoyé Itotsuki avec son rafale de feu, suivi d'un coup de foudre jusqu'à ce que le corps d'Itotsuki soit carbonisé. Mais Itotsuki ne voulait pas abandonner et a continué à attaquer Tora jusqu'à ce qu'il soit inconscient après avoir reçu une attaque de Tora. En fin de compte, Tora est devenu le gagnant. Après le combat, Tora et Ushio ont quitté la maison pour continuer leur voyage. Mais le vieil homme a dit que leur tâche serait encore plus difficile. Pour faire court, Tora et Ushio sont arrivés à Hokkaido et ils ont dû se diriger vers un village appelé Ashikawa. Mais ils se sont égarés et ont rencontré une femme nommée Shikmori Imoa. Soudain, yokai, envoyé par Akumen no Mono, vint saisir la lance sacrée d'Ushio. Quand Ushio était sur le point de combattre les yokai, Shikmori avait déjà attaqué les yokai en utilisant la puissance de deux peignes. Shikmori a dit que le yokai s'appelait Iyu, puis elle a giflé Ushio après avoir vu la lance sacrée héritée par lui parce qu'elle s'était entraînée dur pour hériter de la lance sacrée. Imoa est membre de l'école Kuam et l'un des candidats à l'héritier de la lance sacrée. De passage au collège de Kuam, les membres ont parlé des 4 candidats à l'héritier de la Sainte Lance qui ont disparu. Oyakume a dit que c'était naturel puisqu'ils étaient déçus qu'Ushio, qui venait de nulle part mais ait pu hériter de la lance sacrée. Les 4 d'entre eux doivent poursuivre Ushio en ce moment. Mais Oyakume ne s'en soucia pas car les 4 d'entre eux en vinrent à savoir si Ushio était digne d'hériter de la lance ou non. D'un autre côté, Shikmori a dit qu'Ushio n'était pas digne d'hériter de la lance parce qu'il n'avait fait aucun entraînement, et elle a demandé à Ushio de lui donner la lance. Si Ushio était conscient du signal de la lance, il était impossible que 2 pilotes meurent lorsqu'ils étaient attaqués par Fusuma, et Juro n'avait pas à mourir non plus. Ushio, qui a entendu cela, s'est alors facilement senti coupable et a remis la lance à Shikmori. Puis Shikmori a attaqué Ushio et est parti parce qu'elle sentait que les Iyu reviendraient. Le Iyu a fusionné en une forme géante et a affronté Shikmori, mais elle ne pouvait pas utiliser la lance contre eux. Les Iyu ont réussi à vaincre Shikmori puis la lance sacrée a bourdonné car Ushio est venu. Ushio a immédiatement attaqué les Iyu, mais ils ont pris Shikmori en otage. Ushio a finalement lancé la lance sur le Iyu afin que Shikmori soit sauvé alors qu'il revenait à nouveau à la forme humaine et était attrapé par le Iyu. Tora est venu aider Ushio jusqu'à ce qu'il soit libre, puis il a repris la lance sacrée et a dit qu'il rencontrerait bientôt Akumen no Mono. Après avoir terminé, Shikmori a dit que pour le moment,
Elle prêterait la lance à Ushio pendant qu'elle continuerait à s'entraîner à utiliser la lance, puis elle est partie. Le lendemain, alors qu'Ushio et Tora étaient sur le point de poursuivre leur voyage, ils rencontrèrent un homme du nom d'Akiba Nagar qui conduisait une moto. Ushio semblait admirer la moto d'Akiba. Akiba propose alors à Ushio de monter sur sa moto mais Ushio refuse et le quitte. Tora, qui sentait qu'Akiba les observait, décida de revenir lui rendre visite. Tora a demandé qui était vraiment Akiba, puis il a répondu qu'il était l'un des héritiers potentiels de la lance sacrée. Mais Akiba était plus intéressé par Tora que la lance sacrée et les deux se sont battus. L'épée qu'Akiba porte peut bloquer l'attaque de Tora, puis Tora l'attaque en utilisant une rafale de feu, mais Akiba poignarde la main gauche de Tora avec une pointe en métal qui peut sceller le pouvoir de Yoke. À cette époque, Akiba se sentait étrange parce qu'il connaissait l'histoire du pouvoir de Tora, mais maintenant la force de Tora s'est affaiblie, en particulier il a aidé Ushio à plusieurs reprises. Akiba a demandé quelle était la raison pour laquelle Tora avait fait tout cela, puis il a planté un autre clou dans la main droite de Tora. Akiba a enfoncé 3 autres clous dans la jambe de Tora jusqu'à ce qu'il devienne fou et lui coupe les mains et les pieds pour pouvoir s'échapper. Tora a immédiatement attaqué Akiba et a réussi à le vaincre. Avant de partir, Tora a répondu pourquoi il avait toujours aidé Ushio parce qu'il se sentait toujours heureux d'être à côté d'Ushio et ne s'ennuyait jamais. D'un autre côté, les Hiyu sont réapparus et sont montés dans le bus qu'Ushio allait monter parce qu'ils voulaient lui faire du mal. Lorsque le bus démarre, le conducteur ne peut pas contrôler le bus. Pendant ce temps, Tora, qui sentait que Hiyu était à proximité, a été soudainement approché par Akiba qui a dit qu'il aiderait les gens dans le bus. Akiba et Tora travaillent ensuite ensemble pour faire sortir les passagers du bus. Après avoir réussi à sauver les passagers, Akiba a cherché un moyen d'arrêter le bus. Il pensait qu'il allait écraser sa moto dans le bus, mais Tora l'a arrêté et a dit que le porteur de la lance sacrée s'en occuperait. Ushio a divisé le bus en 2 parties et a planté sa lance au bas du bus jusqu'à ce que le bus s'arrête instantanément. Après la fin de l'incident, Ushio s'est blâmé et est parti. Tora et Akiba poursuivaient Ushio. Akiba a dit qu'il était prêt à emmener Ushio dans son village de destination. Il a confirmé les paroles de Tora selon lesquelles être avec Ushio ne l'ennuyait pas. Pendant le voyage, Ushio pensait encore à l'incident plus tôt. Soudain, 4 motos les suivent. Akiba s'arrête et les reconnaît. Il s'est avéré qu'ils étaient également candidats à l'héritier de la lance sacrée, mais ils n'ont pas tous été choisis comme Akiba et Shikimori. L'une des femmes nommée Jun a déclaré qu'elle cherchait son frère aîné nommé Moritsuna Satoru, qui était le principal candidat à l'héritier de la lance sacrée. Jun a dit que l'attitude de Moritsuna avait changé depuis qu'il avait appris que quelqu'un avait hérité de la lance sacrée. Pendant que Jun parlait, Moritsuna est apparu portant un yoke sous la forme d'une sangsue. À ce moment-là, Moritsuna ordonna immédiatement au yoke d'attaquer Ushio, tandis qu'Akiba, qui sentait que son ami avait changé, l'attaquait immédiatement. Mais la force de Moritsuna est supérieure à celle d'Akiba. Tous les motards ont attaqué Moritsuna, mais ils pouvaient tous les battre. Puis Tora est venu et a détruit la sangsue yoke. Jun, qui a tenté de ressusciter Moritsuna, a été attaqué par lui. Ils soutiennent que quelque chose contrôle Moritsuna de l'intérieur de son corps. Lorsque Moritsuna a ressenti de la douleur, il les a quittés. Tora a dit que c'était le travail du Hiyu. Ils ont tous décidé d'aller avec Ushio parce qu'avant le départ de Moritsuna, il a dit qu'il reviendrait à Ushio. Arrivé dans une taverne, Ushio parle au miroir pour demander à Ungekyu de l'aider à trouver le vieil homme des chefs yoke pour demander comment faire sortir les Hiyu qui possédaient le corps de Moritsuna. Le vieil homme est apparu et a dit que pour aider Moritsuna, Ushio devait entrer dans son corps en utilisant la lance sacrée. Mais la conséquence est que si Ushio ne peut pas se contrôler, la lance sacrée dévorera son âme et le transformera en un terrible monstre yoke. Puis Moritsuna est revenu et a immédiatement attaqué Ushio. Jun a immédiatement étreint Moritsuna pour le réveiller mais à la place, il a voulu tuer Jun mais Ushio l'a immédiatement empêché. Moritsuna qui ne pouvait pas se contrôler, a choisi de sauter de la falaise. Heureusement, Ushio pouvait encore le sauver en lançant la lance sacrée jusqu'à ce qu'il soit coincé. Jun pleure, voyant l'état de Moritsuna maintenant. Enfin, Ushio décide d'entrer dans le corps de Moritsuna tandis qu'Akiba essaie de l'arrêter, mais Ushio est déterminé à aider Moritsuna. Soudain, Ungekyu apparut du miroir et dit que le vieil homme s'était attendu à ce qu'Ushio continue à le faire. Il envoya donc un yoke nommé Izuna pour aider Ushio à entrer dans le corps de Moritsuna. Izuna a l'air arrogant quand il rencontre Ushio et se vante de sa capacité à entrer dans le corps humain. Alors que les deux étaient sur le point d'entrer dans le corps de Moritsuna, Tora est soudainement venu et les a bloqués car ce serait très dangereux, et le pari était qu'Ushio se transformerait en yoke. Mais Ushio a répondu que sa décision était prise, mais Tora est plutôt allé avec Ushio pour entrer dans le corps de Moritsuna. Lorsqu'il atteignit le corps de Moritsuna, Ushio fut réveillé par Izuna.
Izuna les guidera jusqu'au cerveau de Moritsuna en passant par plusieurs de ses organes. Avant leur départ, les Hiyu les ont immédiatement attaqués mais ils ont tous réussi à vaincre les Hiyu et ont continué leur chemin. Quand ils sont arrivés à l'organe cardiaque, les 3 d'entre eux étaient liés par des vaisseaux sanguins par le Hiyu. Tora a utilisé le pouvoir de la foudre pour s'échapper, et Moritsuna souffrait. Ushio a ensuite déplacé la lance sacrée et a réussi à tuer Hiyu qui contrôlait le cœur de Moritsuna. Mais après qu'Ushio ait utilisé le pouvoir de sa lance, son bras gauche a soudainement poussé une fourrure qui a bougé et Tora a dit que cela signifiait que la transformation d'Ushio en yokai avait déjà commencé. Tora, qui a vu cela, était indécis quant à savoir s'il devait s'attaquer à Ushio avant qu'il ne se transforme complètement en yokai. Il s'est avéré qu'Ushio pouvait encore contrôler sa conscience et a ensuite demandé à Tora et Izuna d'aller dans le cerveau de Moritsuna. Les 3 d'entre eux ont continué à courir à travers la colonne vertébrale de Moritsuna, mais des centaines de Hiyu les ont attaqués tous les 3. Pendant ce temps, Moritsuna se réveille et veut attaquer ses amis, mais Jun le serre à nouveau dans ses bras parce qu'Ushio dit que quoi qu'il arrive, ne laisse pas partir le corps de Moritsuna. L'étreinte de Jun s'est avérée capable de transférer son pouvoir à Ushio, afin qu'il puisse vaincre des centaines de Hiyu. Mais le corps d'Ushio a l'air pire. Izuna s'inquiète de la condition physique d'Ushio, mais Ushio a réussi à les convaincre qu'ils pouvaient accomplir cette tâche. Après leur arrivée au cerveau de Moritsuna, un yokai nommé Shibakama l'attendait. Shibakama est le chef du Hiyu qui contrôle le corps de Moritsuna. Shibakama a demandé pourquoi Ushio avait osé aller à l'encontre des ordres de Hakumen no Mono. Ushio a répondu qu'il n'avait aucune rancune contre Hakumen no Mono parce qu'il voulait juste rencontrer sa mère. Ushio a demandé ce que ferait Hakumen no Mono s'il détruisait la lance sacrée. Shibakama a vu une photo de Hakumen no Mono qui disait qu'il détruirait tous les yokai et tous les humains. L'énergie d'Ushio a été réduite simplement en regardant l'image de Hakumen no Mono. Quand Ushio s'est affaibli, Shibakama l'a attaqué, mais Izuna l'a bloqué, donc l'attaque a transpercé le corps d'Izuna. Puis Izuna a dit qu'Ushio devrait se concentrer sur le sauvetage de Moritsuna et ne pas penser à Hakumen no Mono. En entendant cela, Ushio s'est immédiatement levé et a combattu Shibakama. Izuna a ensuite demandé à Jun de transférer ses pouvoirs pour aider Ushio à combattre Shibakama. Jun s'est trempé dans la rivière pour rassembler sa force intérieure. À l'intérieur, Tora et Ushio attiraient Shibakama pour qu'il les suive vers les yeux de Moritsuna. Mais ils ont échoué parce que Shibakama savait qu'il le piégerait, et il s'est retiré. Cependant, Izuna a poussé Shibakama vers les yeux de Moritsuna en risquant sa vie. Ushio voulait aider Izuna mais Tora l'a arrêté car c'était très dangereux. Ushio a toujours essayé d'attaquer Shibakama en le poignardant avec la lance sacrée. Le corps de Shibakama s'est instantanément brisé, puis Tora les a attrapés tous les deux pour ne pas être touchés par l'énergie interne de Jun. Moritsuna a finalement été secouru jusqu'à ce qu'il soit conscient. Moritsuna a remercié Jun, mais Jun a dit que ceux qu'il avait sauvés étaient Ushio, Tora et Izuna, même s'ils étaient toujours à l'intérieur de son corps maintenant. Moritsuna a dit qu'il enviait Ushio pour pouvoir hériter de la lance sacrée, c'est pourquoi le Hiyu pouvait le contrôler. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'Ushio risque sa vie pour lui. Moritsuna pleurait, sachant la vérité, jusqu'à ce que finalement, tous les 3 puissent sortir du corps de Moritsuna à travers ses larmes. Akiba est très heureux de voir Ushio survivre, mais la chose effrayante se produit parce qu'Ushio s'est complètement transformé en monstre. Au sanctuaire du Kuam College, Oyakume et les 4 moines ont déclaré qu'ils avaient cette fois perdu la trace d'Ushio et d'Akiba. Vient ensuite l'esprit d'une belle femme qui est la première génération d'Oyakume et informe qu'Ushio s'est transformé en un monstre à part entière à cette époque. Le moyen de le réveiller est de donner le peigne qui lui a été donné par le premier Oyakume et transmis à la mère d'Ushio. Il s'avère que le peigne a maintenant été pris et se trouve dans la poche d'Ushio. La première génération d'Oyakume a déclaré qu'elle avait besoin de l'aide de femmes qui avaient quelque chose à voir avec Ushio et qu'elle les rencontrerait toutes. Après le départ de l'esprit, la deuxième génération Oyakume a demandé à Shigure d'aider à ressusciter Ushio. La première génération d'Oyakume a immédiatement rencontré YU, Saya, Reiko, Mayuko et Asako. Elle leur a dit à tous qu'Ushio était en danger en ce moment et avait besoin de leur aide pour peigner les cheveux d'Ushio avec le peigne dans la main d'Ushio. Enfin, Mayuko et Asako découvrent la vérité sur Ushio et Tora. Les femmes se sont immédiatement rendues à Ishikawa en utilisant l'hélicoptère que Shigure avait préparé. Yu a déjà été vu à Ishikawa. La scène revient à Ushio fuyant ses amis. Ils ont tous continué à chasser Ushio à moto. Puis sur le chemin, ils ont rencontré Shikmori qui a dit qu'elle savait où Ushio allait. Ushio se dirigeait vers une grotte. Sur la course d'Ushio, il massacre tous les yokai qu'il rencontre. Sa conscience est liée à son corps, donc sa conscience est hors de contrôle. D'un autre côté, Hakumen no Mono libère beaucoup de Hiyu pour attaquer Ushio, et les choses ne font qu'empirer. Soudain, Ushio vit l'ombre d'un homme qui forgeait une lance.
Les mains et les yeux de l'homme saignaient tandis que sa bouche crachait du feu. Il a fait la lance parce qu'il détestait tellement Akumène no Mono. Ushio n'a même pas reconnu l'homme car il n'y avait que des indices que l'incident s'était produit il y a 2000 ans. D'un autre côté, sachant qu'Ushio était arrivé à Kamikotan, Shigure, qui a dirigé la mission, leur a ensuite assigné de former un keke pour retenir le Hiyu autour de la montagne. Pendant ce temps, Shikmori et Jun ont été invités à aider les femmes. Tora et Izuna ont été chargés de prendre le peigne des mains d'Ushio et ils ont pu trouver Ushio rapidement et ont réussi à prendre le peigne de sa poche arrière. Pendant que Shigure et les autres faisaient keke autour de la montagne, Izuna a enlevé le peigne tout en étant poursuivi par Ushio. Reiko a immédiatement pris le peigne et a peigné les cheveux d'Ushio jusqu'à ce qu'ils soient arrachés, mais toujours pas assez pour le réveiller. Ushio a continué à courir vers les femmes jusqu'à ce qu'il frappe presque Saya mais a été bloqué par Asako alors elle a rebondi et s'est blessée. Tora, qui a essayé d'arrêter Ushio, a été poignardé par lui avec une lance sacrée. Shikmori a essayé d'arrêter Ushio en utilisant son keke. Saya s'est également tourné pour faire le prochain peignage parce que les humains normaux ne pouvaient pas pénétrer le keke de Shikmori. Bien que Saya ait d'abord trouvé cela difficile, à la fin, elle a arraché les cheveux d'Ushio à l'aide du peigne. Mayuko prend le tour suivant, mais un Ushio en colère traverse le keke de Shikmori. Puis Ushio a essayé de détruire le peigne qui était dans la main de Mayuko. Tora qui était déjà blessé, essayait toujours d'aider Mayuko et Saya. Alors que le Shikmori affaibli ne peut plus faire keke, même maintenant, elle est en danger car Ushio continue de courir vers elle. Puis Jun vient aider Shikmori à fabriquer keke. Lorsque le pont est sur le point de s'effondrer, YU remplace Mayuko pour le tour suivant car c'est une coureuse qui peut rattraper Ushio rapidement. YU courut vite et arracha les cheveux d'Ushio avec le peigne. Puis la conscience d'Ushio sembla être progressivement revenue. Mais il a quand même couru parce qu'il ne pouvait toujours pas se contrôler. Après le départ d'Ushio, la première génération d'Oyakum est venue et a montré où se trouvait Ushio qui se dirigeait vers une grotte. Tora a demandé pourquoi Ushio était si impatient d'aller dans cette grotte. La première génération d'Oyakum a répondu qu'un morceau du corps de Akumène no Mono était emprisonné dans la grotte. Arrivé devant la grotte, Mayuko a pris son tour mais elle a été attaquée par Ushio à l'aide de la lance sacrée. Heureusement, le peigne apporté par Mayuko pouvait résister à l'attaque de la lance. Mayuko a été projetée dans l'abîme, mais Tora a réussi à la sauver. De l'autre côté, Shigure et les autres semblaient épuisés et incapables de résister aux attaques des Hiyu. Les Hiyu ont même réussi à pénétrer leur keke et se sont dirigés vers la maison d'Ushio. Devant la grotte, Ushio a attaqué Tora, mais Tora a résisté à l'attaque et a réussi à attraper Ushio, alors Mayuko s'est peigné les cheveux. Puis Mayuko a lancé le peigne sur Asako, mais les Hiyu sont venus attaquer Ushio. Hiyu est venu et a obligé Keke à utiliser son papier magique pour tenir les Hiyu pendant 3 minutes, alors Asako a dû immédiatement ressusciter Ushio. Dans la conscience d'Ushio, l'homme qui a forgé la lance a dit qu'il ne pourrait plus jamais redevenir humain. Puis vint le premier Oyakum nommé Jumet et appelé l'homme comme grand frère. Jumet demande à son frère aîné d'arrêter de prendre l'âme des autres pour détester Akumène no Mono. L'incident a fait qu'Ushio s'est arrêté et a commencé à se réveiller, puis Asako s'est approché de lui. Asako parvient à brosser les cheveux d'Ushio, mais Ushio devient fou à cause de sa haine pour Akumène no Mono. Asako a poussé Ushio pour qu'ils tombent tous les deux de la falaise. À cette époque, Asako se remémore son enfance avec Ushio, quand ils étaient petits, ils ne s'entendaient jamais mais Ushio l'aidait toujours quand elle avait des ennuis. Puis Asako a avoué ses sentiments à Ushio jusqu'à ce qu'Ushio reprenne conscience et retrouve sa forme humaine. D'autre part, le keke que Yu a fait a disparu afin que les Hiyu puissent s'échapper et se préparer à attaquer tout le monde. Soudain, Ushio revient vers eux sous forme humaine et éradique le Hiyu. Ushio demande à Tora de l'aider à se battre avec lui. En raison du grand nombre de Hiyu, ils ont combiné le pouvoir de la foudre de Tora avec le pouvoir de sa lance pour les vaincre. Enfin, les deux pourraient anéantir tout Hiyu en même temps. Après que les Hiyu aient été anéantis, Ushio était épuisé et gisait sans vie. Il regarda toutes les femmes qui venaient l'aider. Ushio leur a dit que tout ce qu'il avait vécu était sombre et ressemblait à un rêve. Puis Ushio s'est souvenu qu'il y avait des morceaux du corps de Akumène no Mono dans la grotte, alors il a voulu entrer dans la grotte accompagné de Tora. Izuna a paniqué et a demandé aux femmes d'arrêter Ushio, mais elles ont toutes accepté de le laisser partir car elles pensaient qu'il pouvait revenir en toute sécurité. Asako et les autres femmes prévoyaient de quitter les lieux et de confier Ushio à Shigure et aux autres. La scène montre Ushio et Tora arriver dans la grotte et ont trouvé un petit sanctuaire. En voyant le sanctuaire, la lance sacrée s'activa et changea la forme d'Ushio. Tora a dit qu'il y avait un morceau du corps de Akumène no Mono à l'intérieur du sanctuaire. Lorsqu'ils entrent dans le sanctuaire, un morceau du corps de Akumène no Mono attaque Ushio lorsqu'il se rapproche. Tora a lancé du feu dans une autre direction parce qu'il sentait que quelqu'un était là. Puis un yokai nommé Tokizaka y apparaît. Il vient expliquer la légende de la Sainte Lance car il peut remonter le temps. Il raconte qu'il y a 850 ans,
Yoke a fusionné avec les humains pour expulser Akumen no Mono pendant la guerre. Akumen no Mono s'échappe en dispersant des morceaux de son corps dans tout le Japon. Cependant, les Yoke ont réussi à détruire une partie du corps de Akumen no Mono et il ne reste plus que les morceaux du sanctuaire. Le Yoke n'y a pas détruit la plus grande partie du corps de Akumen no Mono car seule la lance sacrée pouvait la détruire. Ils ont cherché où se trouvait la lance, mais personne n'a été en mesure de la trouver. Jusqu'à ce que les humains se rassemblent devant la grotte et réfléchissent à un moyen d'obtenir la lance. Jumet qui se trouvait à l'époque devant la grotte, décida qu'elle et tous ses descendants garderaient et verrouilleraient la pièce avec son kéké jusqu'à ce que la lance soit retrouvée. Lorsqu'un autre moine demande qui est vraiment Jumet, elle répond qu'elle est la réincarnation de la sœur du faiseur de lance. Pendant ce temps, Tokizaka invite Ushio et Tora à travers un portail pour revenir dans le passé en Chine. Une fois sur place, la lance a disparu et Tokizaka a expliqué que la lance n'avait pas encore été fabriquée à ce moment-là. Tokizaka les a laissés là et les ramasserait le moment venu. Ushio et Tora y rencontrent une jeune Jumet et elle ressemble à Mayuko. Ils ont fait connaissance, mais Tora a senti que le mal Yoke était autour d'eux. Puis plusieurs Yoke sont apparus qui les ont immédiatement attaqués, mais Tora et Ushio ont réussi à les vaincre. Jumet ne pouvait pas voir Tora à ce moment-là, alors elle pensait qu'Ushio lui-même avait battu le Yoke. En guise de remerciement, Jumet invite Ushio à se rendre chez elle. Ushio a ensuite rencontré la mère de Jumet et elle lui a parlé de Akumen no Mono qui y est apparu après 500 ans de disparition. L'empereur vit alors Akumen no Mono sous la forme d'une femme sur un pilier, ce qui fit que l'empereur effrayé tua toutes ses concubines. L'empereur ordonna à tous les forgerons de créer des armes pour détruire Akumen no Mono. Il s'est avéré que le père de Jumet était l'un des forgerons qui avait reçu les ordres de l'empereur. Ensuite, le frère aîné nommé Jiryu est rentré à la maison après avoir pratiqué la fabrication d'une épée puissante. Le lendemain, Jumet dit à Ushio que sa famille était autrefois un saint moine et un fabricant d'armes pour l'Empire. Un jour, leur frère a tenté de tuer l'empereur jusqu'à ce qu'il soit condamné à mort avec toute sa famille. Heureusement, la petite famille Jumet a été libérée mais a dû quitter l'Empire. C'est pourquoi le père de Jumet essayait désespérément de fabriquer des armes pour l'empereur même si cela avait échoué jusque-là. Jiryu a dit qu'il avait une méthode qu'il avait apprise d'autres pays même si cette méthode utilisait la magie noire. Il a dit que pour fabriquer l'épée, il fallait des cheveux féminins, alors sa mère lui a coupé les cheveux pour les lui donner. Les cheveux de sa mère ont été mélangés avec du fer puis forgés par Jiryu et son père pour créer une épée. Le jour de la remise de l'épée est arrivé, tous les forgerons ont apporté leurs propres épées, mais l'empereur n'a choisi qu'une seule épée sacrée. Ushio entra alors dans le palais, confus par le changement d'attitude de Tora. Il s'est avéré que Akumen no Mono était la déguisée en concubine du roi, puis elle a montré sa vraie forme. Akumen no Mono y massacra instantanément de nombreuses personnes, y compris l'empereur. Les forgerons s'unissent en utilisant leurs épées, mais Akumen no Mono les tue tous, y compris le père de Jumet, dont l'épée est détruite entre les mains de Akumen no Mono. Akumen no Mono tente d'attaquer Jumet et sa famille mais Ushio intervient pour les sauver. Malheureusement, la mère de Jumet n'a pas pu être sauvée. Ushio était en colère et a immédiatement pris une lance pour combattre Akumen no Mono mais son corps ne pouvait pas bouger quand il a regardé le visage de Akumen no Mono de près, alors il a failli mourir. Heureusement, Tora l'a sauvé. Puis Akumen no Mono a volé et craché du feu dans toute la zone, tuant de nombreuses personnes, après quoi il est immédiatement parti. Après le massacre, Ushio a ramené Jumet chez elle. Jumet qui venait de se réveiller a immédiatement demandé où se trouvaient ses parents. Ushio, qui se sentait triste, a immédiatement quitté la pièce et a entendu quelqu'un frapper quelque chose. Il s'est avéré que c'était le son de Jiryu essayant d'écraser sa propre main. Il était très déçu que les épées qu'ils ont forgées ne puissent pas combattre Akumen no Mono. Lorsque Jiryu était sur le point de frapper à nouveau sa main, Ushio l'a arrêté et a dit qu'il serait capable de créer une arme contre Akumen no Mono et lui a demandé de continuer. En entendant les mots d'Ushio, Jiryu semblait un peu calme. Il a dit qu'il avait encore une méthode pour fabriquer des armes utilisant la magie noire. Jiryu raconte une histoire qu'il y a 100 ans, un empereur a ordonné à un homme de fabriquer une grosse cloche, mais l'homme a toujours échoué, peu importe combien de fois il a essayé. Puis il a utilisé la magie noire en jetant sa fille dans la cloche de la fournaise. Après cela, il créa une grosse cloche qui, lorsqu'elle était exposée à la lumière, émettait cette couleur. Même lorsqu'elle sonne, la cloche peut être entendue à des milliers de kilomètres. Mais Jiryu ne peut pas faire la méthode aux dépens de sa propre famille car il n'a plus que Jumet maintenant. Sans qu'il se rende compte que Jumet avait entendu leur conversation et qu'elle était prête à se sacrifier en plongeant dans le four de fabrication du fer. Elle dit que la chose la plus importante est que Jiryu peut fabriquer des armes pour vaincre Akumen no Mono, puis Jumet est tué. Jiryu qui venait de perdre sa sœur, a commencé à forger l'arme en saignant des mains et des yeux. Il dit qu'il est actuellement un démon parce qu'il veut la mort de Jumet afin qu'il puisse créer une arme pour vaincre Akumen no Mono.
Jiryu a continué à forger l'arme tout en imaginant Jumet. Il a appelé Ushio et a dit qu'il avait décidé de faire une lance et un jour, il a voulu se battre avec Ushio pour combattre Akumen no Mono. Il a ensuite dit au revoir, puis la lance sacrée a été créée. Jumet est devenue la pointe tandis que Jiryu est devenu la poignée. Après la création de la lance, elle a soudainement disparu quelque part. L'esprit de Jumet du futur est alors venu et a dit qu'elle aurait dû raconter l'histoire de la lance et dire qui était vraiment sa mère. Peu de temps après, Tokizaka est venu les emmener à l'endroit suivant. Ils ont été amenés à un endroit où se trouvait la lance. Il s'est avéré que la lance est allée chercher Akumen no Mono pour le tuer. Mais la lance n'a pas pu le trouver, alors elle a tué tous les yokais devant elle. Depuis lors, la lance s'appelle la lance qui tue les yokais, alors qu'à l'origine, la lance n'a été créée que pour tuer Akumen no Mono. Les yokais en Chine à cette époque ont uni leurs forces pour capturer la lance. Ensuite, ils ont formé un fil pour former un tissu rouge qui a scellé la lance dans une montagne. Jusqu'à ce qu'un homme vienne libérer le sceau. Jumet est inquiet car l'esprit de Jiryu réside toujours dans la lance et ne peut pas aller au paradis avant la mort de Akumen no Mono. Puis Jumet a décidé de se réincarner et est né au Japon car Akumen no Mono était parti au Japon à cette époque. Jumet est née dans la première génération d'Oyakume no Meyuki. Elle raconte l'histoire du moment où elle a combattu Akumen no Mono au Japon avec les yokais et d'autres moines. Après que Akumen no Mono se soit affaibli, il s'est enfui dans un océan où se trouvait un pilier soutenant le Japon. Ainsi, les morceaux de corps de Akumen no Mono dans la grotte ne sont qu'une petite partie, et le corps principal se trouve au fond de la mer japonaise. À cette époque, Jumet et les yokais ont continué à chasser Akumen no Mono dans l'océan. Alors qu'ils s'affrontaient, Akumen no Mono a déclaré que si Jumet détruisait cet endroit, alors toute l'île du Japon serait coulée. Les yokais sont arrivés et ont voulu tuer Akumen no Mono, mais ils pourraient mettre en danger l'île du Japon, alors Jumet a fait kéké pour le protéger. C'était la raison pour laquelle les yokais protégeaient là où se trouvait Akumen no Mono. Après que Yuki ait manqué d'énergie pour prendre soin de son kéké, elle cherche un successeur qui devient le deuxième Oyakume de sa lignée nommé Isaki Sumako qui est la mère d'Ushio. Sumako garde toujours le kéké au fond de la mer. Ushio a demandé si sa mère avait été dans la mer tout ce temps et comment elle pouvait lui donner naissance. Jumet dit qu'un jour, Sumako a rêvé qu'elle épouserait un homme. Dans son rêve, elle est tombée enceinte et a donné naissance à un fils qui deviendrait l'héritier de la lance sacrée. Parce que Jumet sait que le rêve de Sumako se réalisera, elle autorise alors Sumako à se rendre sur le continent pendant 2 ans. Tokizaka les a ensuite ramassés pour revenir. Jumet dit que si la guerre n'a pas eu lieu, Ushio peut profiter de sa vie. Après le départ de Tokizaka et Jumet, la lance est revenue à Ushio. La scène s'est déplacée vers les montagnes où la lance a été scellée. Il y avait une femme qui voulait prendre le tissu rouge. Puis un vieux yokai est apparu qui a averti la femme, mais la femme pouvait tous les finir d'un seul coup. La scène se déplace à l'école d'Ushio. On dirait qu'Ushio vit à nouveau sa vie normale. Il est devenu l'objet de ridicule en classe parce que Shigure leur a dit qu'Ushio n'était pas allé à l'école tout ce temps parce qu'il avait vomi de la saleté de sa bouche. Quand Ushio est rentré de l'école avec Tora, Asako et Muko, ils ont vu un garçon nommé Inasa Kiryu regarder une fourmi. Mais un camion est arrivé et a failli heurter le garçon. Heureusement, Ushio a réussi à l'aider, et il s'est avéré que le garçon a reconnu Ushio. Arrivé à la maison, Ushio était confus car le garçon est venu chez lui avec son yokai nommé Queen. Il s'est présenté comme l'héritier de la Sainte Lance. La scène s'est déplacée vers Shigure qui rapportait l'incident d'Eshikawa à la 2e génération d'Oyakume. Oyakume a déclaré que pendant les 400 ans où elle a vécu, l'apparition de l'héritier de la lance était la chose la plus heureuse de sa vie et qu'elle voulait vraiment rencontrer Ushio. Puis une énergie maléfique est apparue au-dessus du ciel et un grand yokai est apparu, qui serait l'incarnation de Akumen no Mono. D'un autre côté, Ushio et Kiryu ont un désaccord parce que Kiryu a dit que son arme s'appelle la Faux d'Elzar et que son yokai est plus fort que celui d'Ushio. Tora était en colère parce qu'il se sentait humilié jusqu'à ce qu'il se batte avec Queen. Un instant plus tard, Shigure est venu demander l'aide d'Ushio parce que l'incarnation de Akumen no Mono était apparue dans leur sanctuaire. Kiryu voulait aussi aller avec eux tous. Pendant ce temps, le grand moine du temple ordonna à tous les moines d'utiliser la technique du croissant de lune pour verrouiller temporairement le mouvement de Akumen no Mono. Lorsque Shigure et Ushio sont arrivés, le grand moine leur a ordonné de rencontrer Oyakume. Shigure emmène Ushio chez la 2e génération d'Oyakume qui a toujours des relations de sang avec sa mère. Après qu'Ushio ait rencontré Oyakume, ils ont immédiatement semblé familiers et ont discuté. Bientôt, il y eut un tremblement causé par l'incarnation de Akumen no Mono. Kiryu, qui était déjà sur le toit du sanctuaire, a dit qu'ils étaient son groupe. Il a demandé à Queen de rencontrer Tora afin que personne ne le dérange. Queen est allé à la rencontre de Tora et a attaché son corps. D'un autre côté, Ushio se prépare à attaquer l'incarnation de Akumen no Mono mais ses attaques échouent toujours. Ensuite,
l'incarnation de Hakumen no Mono a pu se libérer et renvoyer l'attaque du croissant de lune au moine. Il a immédiatement attaqué Ushio qui s'était transformé en humain, mais Ushio était protégé par le Kekkei de quelqu'un. Il s'avère que le Kekkei appartient à la deuxième génération d'Oyakume nommée Izaki Mikado qui est la personne la plus recherchée par les gamins. L'incarnation de Hakumen no Mono attaque à nouveau, mais le Kekkei de Mikado est très fort. Mikado a déclaré que si elle ne faisait face qu'à l'incarnation de Hakumen no Mono, elle ne pourrait pas perdre. Puis elle a pris toutes ses forces pour attaquer l'incarnation de Hakumen no Mono jusqu'à ce qu'il se transforme en pierre, puis Mikado s'est évanoui. Ushio s'est approché de Mikado, puis Kiryu est venu et a réduit en lambeaux l'incarnation de Hakumen no Mono. Le but de Kiryu en faisant cela était de se montrer à toutes les personnes présentes. Parce que sa tâche était accomplie, Queen quitta immédiatement Tora, et il se battrait à nouveau à un autre moment. Ushio se reproche d'être faible, alors Mikado se sacrifie pour l'aider. Mais Mikado a dit que tout cela était le destin. Elle a conseillé à Ushio et à tous les moines de travailler ensemble contre Hakumen no Mono, après quoi elle a rendu son dernier soupir. Kiryu a dit à tout le monde là-bas que celui qui avait vaincu l'incarnation de Hakumen no Mono était lui. Il a dit qu'il n'avait plus besoin de la lance tant qu'il y avait la faux d'Elzar. Mais les paroles de Kiryu ont été ignorées par les gens là-bas parce que les moines étaient en deuil. Kiryu s'en est alors plaint à une femme qu'il a appelée maman. La femme ressemble à la femme qui a ramassé le tissu rouge sur la montagne plus tôt. La femme lui a donné un tissu rouge pour détruire la lance sacrée d'Ushio. Le lendemain, Ushio a toujours l'air triste et se blâme pour la mort de Mikado. Tora a dit qu'il mangerait Ushio quand il serait faible, alors ils se sont tous les deux battus. Tora se moque d'Ushio que s'il n'y a pas de lance, alors il n'est rien. En entendant cela, Ushio s'est senti en colère et a frappé Tora, puis Tora a dit qu'il reviendrait après qu'Ushio soit devenu plus fort et qu'il soit parti. Pendant ce temps, au sanctuaire de Kuam, les jeunes moines perdent confiance en Ushio et en la lance sacrée en raison de l'incident précédent à cause de l'incitation de Kiryu. Kiryu leur a dit qu'il avait été élevé par un ex-moine masculin au sanctuaire de Kuam. Il semblait que Kiryu exécutait actuellement le souhait de l'homme. D'autre part, Ushio reçoit la visite de Kiryu et d'un candidat héritier de la lance ratée. Ils ont immobilisé Ushio afin qu'il puisse récupérer la lance. À cette époque, les jeunes moines soutenaient Kiryu. Kiryu voulait que la lance soit détruite et remplacée par la faucille d'Elzar, qui pourrait être produite en série et pourrait être utilisée par beaucoup, tandis que la lance ne pouvait pas être utilisée par tout le monde et choisissait l'héritier. À ce stade, les moines seniors n'écoutaient toujours pas les paroles de Kiryu, il a donc dû arracher la lance des mains d'Ushio. Ushio est devenu fou jusqu'à ce qu'il puisse être séparé du Kekkei. Ushio combattit les jeunes moines tandis que Kiryu sortit son vêtement rouge et réussit à arracher la lance sacrée. Il a rendu Ushio incapable de bouger avec le pouvoir de la pleine lune, et il est parti. D'autre part, Tora, qui était seul, rencontra accidentellement Akiba qui était sur le point de rencontrer Ushio. Akiba se méfiait de Kiryu qui ferait du mal à Ushio. Pendant ce temps, Ushio a été libéré par Shikimori. En arrivant chez Ushio, Akiba et Tora y virent les marques d'un combat. Ils pensaient qu'Ushio avait été kidnappé par Kiryu, alors ils sont allés chercher où il se trouvait. Pendant ce temps, au sanctuaire de Kuam, les moines connaissent des divisions. Les moines seniors étaient confrontés aux doutes des jeunes moines sur le pouvoir de la lance sacrée. Bientôt Ushio et Shikimori arrivèrent au sanctuaire. Ushio a immédiatement demandé où Kiryu avait pris la lance. Le grand moine a dit qu'il y avait un moine nommé Inasa qui était habile à fabriquer des armes sacrées pour fabriquer sa propre lance sacrée. Cependant, Inasa pense que sa lance est plus forte que la lance sacrée, alors il apprend la magie pour fabriquer une arme puissante. Inasa est devenu le sujet des commérages des moines parce qu'il s'était écarté des enseignements bouddhistes. Mais il était toujours convaincu qu'il n'avait plus besoin de la lance sacrée, alors il fut expulsé du sanctuaire de Kuam. Après une longue absence, il y a 2 ans, Inasa est réapparu portant un garçon nommé Kiryu. À cette époque, Kiryu avait déjà un pouvoir spirituel élevé qui incitait les moines à le recruter comme héritier potentiel de la lance. Mais le grand moine regretta tout car, à cette époque, on ne jugeait Kiryu qu'à sa force. Le grand moine dit à Ushio que la cachette de Kiryu se trouve dans un bâtiment appelé la Maison des Murmures. Il s'est avéré qu'Akiba et Tora étaient arrivés à la Maison des Murmures. Les deux ont été immédiatement accueillis par un groupe de créatures étranges créées à partir de la recherche et détestaient beaucoup les humains. Tora et Akiba ont immédiatement attaqué et anéanti la créature. Puis ils virent tous les deux qu'un grand nombre de faux d'Elzar étaient là. Pendant ce temps, Ushio et Shikimori venaient d'arriver. Tora a déclaré que toutes les armes à faux étaient des ordures et qu'il n'y avait aucun moyen de vaincre Hakumen no Mono. Akiba a accepté et a demandé pourquoi la faux de Kiryu avait l'air énorme et différente de celle de la maison. Puis ils ont trouvé une pièce, et il y avait là un crâne humain. Il s'est avéré que le crâne était Inasa et à côté du crâne se trouvait un morceau de papier avec la femme écrite. Pendant ce temps, Ushio et Shikimori venaient d'entrer dans la maison.
Il pense que le bâtiment était autrefois un orphelinat. Shikimori trouve accidentellement le journal d'Inasa qui dit qu'il a réussi à créer une puissante créature nommée Queen. Après avoir créé Queen, il a créé une autre créature appelée Materia. Il s'avère qu'Inasa crée également des armes sacrées, mais il échoue toujours à les fabriquer. Jusqu'au jour où est venue une femme nommée Towako qui pouvait utiliser la magie. Les deux ont créé la faux d'Elzahar, qui était si puissante que Towako l'a créée en grand nombre. Inasa a demandé un jour pourquoi Towako voulait l'aider. Elle a répondu parce qu'elle avait peur de Akumen no Mono. La raison de la fabrication de la faux était que la lance sacrée ne pourrait pas combattre Akumen no Mono seule. Cependant, parce que les moines de Kuam ne veulent pas comprendre et ne veulent pas admettre la faux d'Elzahar, Towako veut détruire la lance sacrée. Après avoir lu le journal, Ushio et Shikimori se sont précipités pour trouver la lance. Quand les deux ont couru, ils ont accidentellement rencontré Tora et Akiba. Tora et Akiba se sont avérés être attaqués par une créature en forme de robot alors qu'ils se trouvaient dans la chambre d'Inasa. Shikimori se méfie de la raison pour laquelle la pièce devrait être gardée, puis dit à Ushio de continuer à lire le journal d'Inasa pour révéler le secret. Enfin, il découvre que la créature créée par Inasa est Kiryu. Towako a créé Kiryu à partir d'un bébé kidnappé, et depuis lors, Inasa a peur du cruel Towako. Kiryu et les jeunes moines s'apprêtaient à détruire la lance dans une autre pièce. Shikimori et Akiba ont dit à Ushio de trouver rapidement la lance sacrée pendant qu'il retiendrait le robot. Quand Ushio et Tora se sont dirigés vers la pièce, Queen les a bloqués tous les deux jusqu'à ce qu'un combat s'ensuive, et Tora était immobile. Queen a continué à parler tout en dénigrant Ushio et en louant Kiryu mieux qu'Ushio. En entendant cela, Tora était en colère. Quand Ushio essaie de libérer Tora, Queen attaque Ushio pour que Tora puisse se libérer. En attaquant Queen, Tora a demandé si Kiryu avait déjà combattu un yokai seul sans armes, s'il avait déjà risqué sa vie pour ses amis. Queen a répondu jamais, puis Tora a dit qu'Ushio était le plus fort. Tora ne savait même pas pourquoi il était ennuyé quand Queen insultait Ushio. Il s'est ensuite battu avec Queen et a dit à Ushio de continuer à chercher la lance. Ushio entra dans une pièce attendant déjà Kiryu et les jeunes moines tenant la faux d'Elsa. Il y avait de la musique venant de Towako, puis elle a commencé à dissiper la lance en la trempant dans un liquide chaud. Les moines ont demandé qui était la femme à côté de Kiryu, ce à quoi il a répondu que c'était sa maman qui lui avait dit comment se débarrasser de la lance. À leur insu, Shigure était également déjà dans la pièce. Shigure a dit que c'était un stratagème de Akumen no Mono pour détruire la lance sacrée. Il a immédiatement attaqué Towako qui était l'incarnation de Akumen no Mono. En voyant la transformation de la femme, les moines ont réalisé qu'ils avaient aidé Akumen no Mono à détruire la lance. Kiryu a l'air surpris quand il découvre que sa maman est l'incarnation de Akumen no Mono. Towako a dit qu'elle s'était occupée de Kiryu depuis le début juste pour l'aider à mener à bien ce plan, puis elle a attaqué Kiryu jusqu'à ce qu'il tombe. Towako a attaqué Ushio jusqu'à ce qu'il rebondisse dans le liquide chaud, qui était maintenant gelé. Puis le visage de Jiryu est sorti du liquide et a demandé si Ushio voulait se battre avec lui. Quand Ushio était sur le point de prendre la lance, Towako l'a attaqué et l'a éloigné de la lance. Mais avec la détermination de Jiryu et Ushio, la lance est finalement venue vers Ushio lui-même. Puis Ushio a poignardé Towako avec la lance. Towako a convoqué les robots qui avaient capturé Shikimori et Akiba. Elle menace même de les tuer si Ushio bouge. Shikimori dit à Ushio comment vaincre le robot, qu'il doit effacer la lettre qui est écrite sur la tête. Ushio dit qu'il va arrêter d'attaquer et que Towako peut le tuer mais quand Towako essaie de tuer Ushio, il s'avère qu'Ushio l'a trompé. Ushio a retenu son attaque puis a sauté sur le robot pour retirer la lettre afin que le robot soit détruit instantanément. Maintenant, Shikimori et Akiba peuvent être libérés de l'emprise du robot. Towako qui a été touché par l'explosion, s'est affaibli et a tenté d'inciter Kiryu en lui demandant son aide. Kiryu obéit à Towako et attaqua immédiatement Ushio. Voyant Ushio se battre, Towako a essayé de s'enfuir mais Shigure l'a retenu avec son keke alors elle était très en colère et a essayé de tuer tous les jeunes moines. Voyant cela, Kiryu prit conscience que Towako était un être maléfique. Il a poignardé Towako par derrière jusqu'à ce que finalement Towako soit détruit. Ushio a immédiatement giflé Kiryu sur sa joue et l'a réveillé. Ushio dit qu'il a besoin de Kiryu et des autres pour s'unir contre Akumen no Mono. Comme le message de Mikado, ils doivent s'unir et travailler main dans la main pour vaincre Akumen no Mono. Kiryu et Queen quittèrent alors les lieux. Tora a ensuite emmené Mayuko au rez-de-chaussée du bâtiment. Là, Mayuko a vu une robe de mariée qu'elle avait toujours voulu. Mais parce qu'elle aime Asako, elle est prête à succomber à elle. Mayuko joue alors avec Tora et fait de lui le marié. Quand on a demandé à Tora de jurer d'aimer Mayuko pour toujours, les deux yokai les ont de nouveau attaqués. Ils changent tous les deux pour leur forme d'origine, qui sont le serpent et la grenouille yokai. Tora a essayé de les attaquer, mais leur force combinée l'a submergé jusqu'à ce que Tora et Mayuko se cachent.
Tora avait prévu de se transformer en Mayuko et de se séparer et a réussi à séparer les deux yokai. Taira a chassé Mayuko dans l'ascenseur, mais il s'est avéré être Tora déguisé et a immédiatement attaqué Taira, tandis que Nadoka a réussi à encercler le Mayuko d'origine. Nadoka a demandé à Mayuko de répondre à nouveau à sa question. Puis Taira qui se battait avec Tora tomba à cet endroit. Taira demande de l'aide à Nadoka mais il s'en fiche, alors Taira meurt des mains de Tora. Lorsque Tora lui a demandé de partir immédiatement, Mayuko a aidé un homme qui a failli tomber, et les gens là-bas l'ont aidé. Nadoka attrape secrètement Mayuko par derrière afin que Tora ne puisse pas libérer le pouvoir de la foudre et du feu car il craint de blesser Mayuko. Nadoka était également intéressé par Mayuko. À cette époque, Nadoka a trouvé la réponse à sa question tout ce temps. Les humains sont des créatures qui se soucient des autres et ne se soucient même pas de leur propre vie, contrairement à Nadoka, qui ne se soucie pas de Taira. Tora attaque alors Nadoka et sauve Mayuko. Tora a immédiatement emmené Mayuko chez Ushio, mais Ushio a mal compris Tora, rendant Mayuko inconsciente. Tora a immédiatement dit à Mayuko qu'il tiendrait la promesse de la marier plus tôt. Mayuko a également déclaré qu'elle avait commencé à aimer Tora. Le lendemain, Tora et Ushio se battent à nouveau jusqu'à ce qu'Asako arrive et les sépare tous les deux. Asako invite Ushio à aller à l'école ensemble sans qu'il sache que 3 hommes scientifiques les espionnent. Pendant qu'Ushio et Asako marchaient, un wagon couvert est venu et a tenté de kidnapper Ushio et la lance. Ushio les combattit alors tous et stupéfia les 3 scientifiques car ils pouvaient les combattre sans utiliser la lance. Ushio a demandé à Asako d'appeler Shigure pendant qu'il les affronterait seul. Après le départ d'Asako, les scientifiques tirent sur Ushio avec de la drogue. La scène se déplace vers un bâtiment où Shigure rencontre Atsuzawa. À cette époque, Atsuzawa avait été nommé comme une force spéciale pour tuer les yokai, en particulier Akumen no Mono qui allait bientôt se lever. L'arrivée d'Atsuzawa était d'informer que l'institution Amr avait agi de manière imprudente. Pendant ce temps, Asako qui courait, a été attrapé par les scientifiques. Heureusement, Tora est venu et a sauvé Asako. Ushio qui s'était réveillé, était déjà dans la voiture et rencontra les 3 scientifiques de l'institution Amr. Ils ont expliqué que le travail de Amr était de créer une arme pour vaincre Akumen no Mono. Ils avaient l'intention de kidnapper Ushio parce qu'ils voulaient rechercher la lance. Pendant ce temps, 3 conteneurs ont visité Tora et Asako, qui ont immédiatement sorti des armes spéciales pour tirer sur yokai et ont réussi à affaiblir Tora. Ils arrêtent Asako comme garantie qu'Ushio coopérera avec eux. Ensuite, Tora et Asako ont été emmenés au siège de Amr. Tora, qui avait encore de la force, essaya de faire une petite explosion pour les distraire. Il a immédiatement fait une copie d'Asako, tandis que le vrai Asako a reçu l'ordre de s'enfuir, ce qu'ils avaient déjà prévu lors du voyage plus tôt. Tora n'a délibérément pas riposté lorsque l'arme l'a abattu. En fait, il pourrait le détruire facilement. Il a été délibérément amené à l'endroit où Ushio a été arrêté. Tora a donné une plume à Asako en guise de signe lorsqu'elle a réussi à trouver Ushio. Asako continue de chercher Ushio jusqu'à ce qu'elle entre dans une pièce avec de nombreux yokai comme matériel de recherche. Asako a vu une fille aux cheveux bleus des Pays-Bas nommée Baldandé et a essayé de l'approcher. Au début, Baldandé avait peur, mais après qu'Asako lui ait donné du chocolat, elle a voulu parler à Asako. Alors que les chercheurs examinaient la lance d'Ushio, ils trouvèrent les fragments du corps de Akumen no Mono. Le fragment a été obtenu lorsqu'Ushio a combattu Towako qui était l'incarnation de Akumen no Mono. Baldandé a dit que c'est là que les scientifiques font des recherches sur les yokai. Cela a mis Asako en colère et elle a libéré Baldandé. Pendant ce temps, les scientifiques n'ont pas seulement étudié les lances et ils ont ensuite étudié les utilisateurs de lances. Avant longtemps, le corps de Akumen no Mono que le scientifique a pris s'est transformé en un monstre qui était présent devant Asako. De manière inattendue, Baldandé peut également se transformer en monstre pour aider Asako. Elle a été absorbée par le morceau de Akumen no Mono et Asako s'est enfuie jusqu'à ce qu'elle réussisse enfin à trouver Ushio. Il s'est avéré que les morceaux de corps de Akumen no Mono avaient absorbé tous les yokai. Les monstres étaient immunisés contre les attaques des armes spéciales qu'ils fabriquaient. Voyant cela, les 3 scientifiques étaient heureux parce qu'ils pensaient que leur recherche avait réussi jusqu'à ce que le monstre vienne dans la salle des scientifiques et les attaque. Ushio est venu et a arrêté l'attaque des pièces de Akumen no Mono. Cependant, les pièces de Akumen no Mono peuvent contrôler tous les yokai, donc Ushio reçoit des attaques de différentes directions. Ushio a réussi à détruire tous les yokai mais alors qu'il était sur le point de détruire Baldandé, Asako l'a arrêté. La conscience de Baldandé n'a pas complètement disparu et elle demande à Ushio de la tuer au lieu d'être contrôlée par Akumen no Mono. Ushio, qui ne voulait pas blesser Baldandé, a finalement été attaqué et rebondi. Asako, qui a été touché par les décombres, a demandé à la scientifique de l'aider à tirer les cheveux de Tora sur son doigt. Après avoir réussi à libérer la plume, Tora est venu attaquer Akumen no Mono.
Cependant, Asako avertit Tora de ne pas attaquer Baldandé. Les choses ont empiré lorsque du gaz a fui dans toute la pièce et que les 3 scientifiques ont tenté de s'échapper et ne se sont souciés que d'eux-mêmes. Tora se battait toujours avec Akumen no Mono et a réussi à frapper sa jambe. Cependant, Akumen no Mono pouvait faire pousser ses jambes en jambes yoke, qu'il a absorbées. Lorsque Tora est acculé, Ushio l'aide à combattre Akumen no Mono ensemble. Pendant ce temps, la femme scientifique nommée Elena a dit à Asako qu'il était encore possible de vaincre Akumen no Mono. Leurs armes spéciales ne fonctionnaient pas contre lui, mais leurs armes pouvaient certainement toucher les jambes du yoke. Cependant, leur salle de contrôle actuelle était déjà remplie de gaz toxiques, de sorte que seules les personnes prêtes à risquer leur vie pouvaient utiliser ces armes. Asako était prêt à le faire et a demandé à apprendre à l'utiliser. Elena est quand même partie bien que ses 2 amis le lui aient interdit. À l'extérieur du bâtiment, Shigure, Atsuzawa et les forces spéciales sont arrivés au siège du Hamre. Asako et Elena sont entrés dans la salle de contrôle parce que l'alimentation principale a été coupée, alors Elena a décidé d'utiliser l'alimentation de secours. Tora, agacé, a alors utilisé son pouvoir de foudre mais Akumen no Mono a pu absorber la foudre. Il a ensuite attaqué et accidentellement, une de ses armes a pénétré dans la salle de contrôle et blessé Elena, alors Asako a dû agir seule. Elena lui a dit que son fils était mort à l'hôpital alors qu'il était enfant. Elle espère que si son enfant est toujours en vie et grandit, elle sera courageuse comme Ushio. Ensuite, Elena a dit à Asako de tirer avec son arme jusqu'à ce que Akumen no Mono s'arrête. Voyant cette opportunité, Ushio a réussi à faire sortir Baldandé du corps de Akumen no Mono. Cependant, un problème est survenu car l'électricité de secours n'était pas assez puissante pour être utilisée par des armes, ce qui a notamment permis à Akumen no Mono de se déplacer à nouveau. Mais les Tora et Ushio actuels pourraient se battre sans penser au fait que le corps de Baldandé soit confiné, afin qu'ils puissent réduire Akumen no Mono. Elena se rend compte que leur force vient de la confiance et du désir de sauver les gens. Ensuite, ils ont tous les 2 réussi à détruire Akumen no Mono, mais il s'avère qu'il peut régénérer son corps. Elena décide de faire sauter le bâtiment pour le détruire avec Akumen no Mono. Asako a demandé à Elena de sortir, mais comme ses blessures étaient très graves, elle a choisi de rester dans le bâtiment tout en envoyant les données de Akumen no Mono à ses amis. Après qu'Elena ait expliqué à Asako, Asako a alors voulu laisser Elena là-bas. Mais parce que tout le gaz avait rempli la pièce, Asako et Ushio se sont évanouis, alors Tora a dû les sauver à nouveau. Pendant ce temps, Elena envoie toutes les données à ses amis afin que les scientifiques puissent créer des armes pour vaincre Akumen no Mono. Ensuite, le bâtiment a explosé violemment et Tora a réussi à sortir à temps, mais quand Ushio s'est réveillé, il a vu le corps d'Asako brûler dans les flammes. Mais ce qui brûlait n'était que la copie faite par Asako des cheveux de Tora. Les 2 scientifiques restants ont transmis le dernier message d'Elena à Tora et Asako. Elle a dit que c'était agréable de les rencontrer tous les 2 et s'est excusée pour tout ce qu'elle avait fait. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que parfois la force d'une personne découle de la confiance et du désir de se protéger.